Allez, direct pour l'Emmontagné, un grand moment de la vie pastorale de la montagne. La montée en alpage. Nous allons suivre en direct la montée d'un magnifique troupeau. Nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes précisément sur le territoire de Megève, entre Megève et Pras-sur-Arly. Et là, vous avez un magnifique troupeau qui est le troupeau de Guillaume et Aline Maillet-Contoz de Megève, avec justement ces bêtes qui vont monter avec cette ambiance particulière de la montagne. Ici, on va les voir, on voit les jeunes qui sont présents ici. Bonjour. Voilà, en direct, si vous nous retrouvez maintenant sur cette montée en alpage. Bonjour. Je peux filmer? Nathan Baucher qui est ici, regardez ce troupeau magnifique ici en direct. Ça se passe bien. On est en direct. Combien il y a de vaches, Guillaume? Combien? On peut les compter ou pas? On va faire la montée en direct. Salut toi, ça va? On peut filmer, il n'y a pas de problème. Super. Regardez. Nathan Baucher ici, jeune alpagiste, regardez les bêtes comme elles sont belles. On est en direct. Combien d'heures de montée, Nathan? Combien de temps pour monter? 3 heures. Ça se passe bien? Pas trop chaud? Un peu chaud. Regardez les bêtes comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Quelques tarines ici. Des cloches superbes. Beaucoup de bruit pour parler, nous sommes en Haute-Savoie, exactement sur Megève, précisément à 1200 mètres d'altitude. Tout le monde est là, beaucoup de monde. Regardez ce magnifique troupeau, la beauté de ces bêtes, avec ces vaches de race Abondance et Tarine, et avec lesquelles on fait un fromage d'abondance remarquable. Voilà, nous arrivons exactement au Leutat ici. Voilà comment ça se passe en direct.
s'agit effectivement des vaches du GAEC, les alpagistes à Megève, avec Guillaume et Aline Maillet-Contoz. C'est un grand jour, elles sont prêtes depuis hier soir et elles sont en train de monter à l'alpage de Chevant. 3 heures de marche pour arriver. Regardez comme elles sont belles ces bêtes. Avec une ambiance particulière. C'est le ravitaillement. Regardez le ravitaillement. Voilà. Regardez ça. Le ravitaillement, dis donc. C'est comme le Tour de France avec un peloton. Ici, regardez. Bonjour. Regardez le ravitaillement, comment ça se passe. Regardez, on ravitaille et on continue à cette montée ici en alpage. Magnifique montée ici. On est presque à mi-parcours, 1h30 de marche déjà. Encore 1 heure à peu près pour arriver dans l'alpage, tout là-haut derrière l'alpage de Chevant, où elles passeront 100 jours d'été. Nous allons suivre cette montée autant que possible en fonction de la communication. J'espère que le réseau tiendra. Le troupeau est absolument superbe. L'ambiance est magnifique. Elles vont peut-être être un petit peu parquées ici. On va voir ce qui va se passer. Avec un petit peu de repos. Elles vont se poser un peu ou pas? Non, pas de repos les vaches, oui. Ici. D'accord. Donc on va les poser un petit peu. Regardez ici, l'endroit est magnifique. Le troupeau est splendide. Voilà, regardez. Ça se ravitaille. Il fait chaud. Il fait très chaud sur l'Alpe ce matin, avec des températures très élevées. Voilà, une montée à l'ancienne. Je crois que le troupeau va être posté ici un temps pour qu'elle se repose. 3 heures d'ascension, c'est long. Il fait très chaud ce matin. On annonce de puissants orages cet après-midi qui vont tomber sur la région. Voilà comment ça se passe. Ici, l'endroit est superbe. Un peu de calme quand elle se pose. Nous rappelons que nous sommes en train de faire la montée en alpage du GAEC, les alpagistes avec Aline et Guillaume Maillet-Contoz, de jeunes alpagistes qui font du fromage d'abondance AOP, avec Nathan Baucher qui est ici, qui est un amoureux des bêtes et qui boit un petit coup. Et toi, c'est comment ton prénom? Comment tu t'appelles? T'es le fils à Guillaume? T'es le fils à qui? C'est le tonton Guillaume. T'es content d'être là aujourd'hui? C'est un grand jour pour toi. Lucas, merci Lucas. Il est super Lucas. Guillaume, comment ça se passe pour toi? Pas trop chaud? Pas trop chaud? Elles vont se poser les vaches ou pas? Dans combien de temps elles se reposent? Encore 1 heure de route. Merci beaucoup. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Et voilà, ils vont se monter ici. Ils vont monter ici. Tu passes par là? Voilà comment ça se passe en direct. Ici avec les amoureux des bêtes. Un grand jour préparé depuis hier soir. La nuit a été très courte en montagne. Voilà comment ça se passe. Ici sur Megève, on va bientôt atteindre Pras-sur-Arly. Alors que la montée devient plus raide, comme dans le Tour de France. Il faut monter assez vite. Nous sommes un peu essoufflés, les bêtes aussi. Voilà comment ça se passe ici. Un peu d'ombre. Je vous montre le chemin, regardez. Un peu d'ombre qui fait beaucoup de bien à tout le monde, à tous ceux qui marchent. Et les bêtes marchent depuis maintenant presque 2 heures. Et il y a encore 1 heure à tenir pour arriver dans ce bel alpage de Chevant. Voilà. C'est physique pour les bêtes. C'est physique pour les humains. Regardez comme c'est beau. Bonjour Lucas, nous dit Catherine. Oui, Johan, j'ai un peu soif, mais bon, on verra à l'arrivée. Johan sait ce que c'est, lui, que de suivre les montées en alpage. C'est toujours un grand moment. Comment ça se passe? Vous êtes venu exprès? La place du village, on peut vous demander ce que vous faites là? Randonnée? Vous aviez prévu les vaches ou pas? Vous êtes de quel endroit? De Lyon. Bienvenue les Lyonnais. Tout le monde est heureux. Salut Wendy Grange.
qui nous regardent aussi. Regardez ce paysage magnifique, cette ambiance, les petits, les grands, qui sont terriblement heureux. C'est un jour pas comme les autres. La nuit dernière, je peux vous dire que les propriétaires ont peu dormi. Le troupeau était prêt hier soir. Les cloches étaient mises hier soir. Vous remarquerez ces très belles cloches. Guillaume, qui est passionné de cloches, qui est ici, Guillaume, le propriétaire de ces 70, on ne les a pas comptés, mais environ 70 vaches. Abondance Tarine. Devant, vous avez des tarines. Derrière, des abondances. Pour fabriquer un fromage excellent, qui est le fromage d'Abondance. Quelle chance d'assister, vous pourrez venir ici tout l'été en alpage pour acheter du bon fromage. Voilà. Guillaume, à quel moment on peut venir acheter de l'Abondance là-haut? Voilà, dans 2-3 jours, hein. On le précise bien. Voilà. On peut prendre du fromage AOP, on précise, fermier. Et puis ben là, la maman vient d'avoir une petite fille, alors elle est encore pas en haut, ma femme, alors... Depuis quand? Depuis quand la petite fille? Comment elle s'appelle? Charline. Alors, c'est pour Charline qu'on va dédier ce direct. Voilà. Donc la maman n'est pas là, Aline n'est pas là aujourd'hui. Elle va arriver derrière. Elle va arriver derrière. Elle va se reposer. Et Charline, elle sera où? Elle va être dans la voiture, elle va monter Elle va monter en alpage aussi. Ah, elle voulait pas louper la montagnure, hein. Alors Charline, qui a exactement 3 jours, c'est ça? Qui va monter en alpage aujourd'hui. Quelle belle histoire chez les Maillet-Contos. Félicitations aux parents. Bravo Charline. Et Lucas, lui, tu vas faire quoi plus tard, Lucas? Agriculteur. Il y a plein de gens qui te donnent le bonjour. Voilà, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui vous saluent. Il y a 400 personnes qui nous suivent en direct. Voilà. Alors, tu es amoureux des cloches. Est-ce que ces cloches vont rester pendant l'été? Non, on les change. C'est des petites après. C'est des grosses cloches uniquement pour les remues, pour les montants d'alpage, descendre. Voilà, Après, c'est notre passion avec Nathan. je sais. Combien tu as de cloches chez toi, Guillaume? Ah, moi, pas beaucoup. Il y en a beaucoup à mes beaux-parents, il y en a à Nathan, il y en a un peu à moi. Il y en a plein de monde qui sont passionnés de cloches, qui nous amènent des cloches pour en montagne. D'accord. Il y a plein de félicitations pour Charline qui arrive. Nathan, ces cloches. Sans les cloches, il n'y a pas de montagne alpage. Pas possible. Après, c'est un bétaillère, c'est moins marrant. Regardez comme c'est beau. Félicitations aux parents. Bravo les alpagistes. Regardez Lucas, futur agriculteur ici, en direct, dans cette montée sur Chevant. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Guillaume, heureux papa d'une petite Charline depuis 3 jours et qui est là aujourd'hui pour la montée en alpage. Regardez comme elles sont belles, ces bêtes. Elles sont magnifiques. Le son est fort. L'endroit est magnifique. Regardez où on est. Je vous le montre ici. On va prendre un petit peu d'avance avec les gens qui aident ici. Les petits, les grands, qui ont aussi le bâton pour suivre cette montée en alpage. Bienvenue si vous nous retrouvez en direct pour ce temps fort de la vie pastorale en montagne avec cette montée en alpage. Bonjour, vous êtes venu ici exprès ou pas? On peut vous filmer? Bonjour, la place du village. Comment ça se passe alors? Ah bah c'est merveilleux. Vous connaissiez un petit peu? Non, c'est une première fois et j'avoue que c'est assez spectaculaire. C'est le hasard qui vous emmène ici ou pas? Absolument, oui, oui. Donc c'est une belle journée pour vous. Très belle journée, magnifique. Vous allez suivre les bêtes encore un petit moment? Absolument, oui, oui, elles sont presque arrivées À Chevant. à destination. Ouais. Merci à vous en tout cas, merci pour le témoignage. Merci beaucoup. Voilà. Regardez un petit peu comment ça se passe ici en montagne. Cette montée en alpage physique, on doit bien l'avouer. Regardez ces paysages, regardez ces épicéas comme ils sont beaux. La montée en alpage, c'est un grand jour pour les alpagistes. On rappelle que Guillaume Maillet-Contos, qui est ici, vous proposera son fromage d'Abondance, AOP fermier, on le précise bien. Beaucoup de gens qui nous suivent, merci de nous suivre ce matin. On salue Albert Albisser du côté du Valais. Albert qui doit aimer cet temps montagnier. On appelle l'Inalpe en Suisse. Nous on dit en montagnier, en montagnure. Et en Suisse on appelle ça l'Inalpe. L'endroit est absolument magnifique. Regardez cette ferme authentique. Paysage sublime.
Ah mince! Ah oui, alors attention le téléphone s'il est perdu. Sublime, quelle chance, merci de nous rejoindre pour ce direct ici depuis la montée en alpage, alors que le ciel est encore tout bleu, alors que les orages puissants sont annoncés cet après-midi. Une journée mémorable pour le monde agricole. On rappelle que les emmontagnés ont lieu beaucoup en ce moment. Beaucoup d'emmontagnés ont lieu en ce moment. Le week-end dernier, ce week-end en Suisse, c'est pareil. En Val d'Ost aussi. Et cette ambiance tout à fait chaleureuse, en respectant encore une fois les règles. Vous avez vu que les alpagistes ne s'approchent pas les uns des autres. On a conscience ici dans la montagne ce que peut être le virus, donc on fait attention. Et on se protège. On est prudent. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Et après on aura un petit pont qui nous emmènera un peu plus loin dans l'alpage. Merci de nous suivre. J'en ai des frissons. Merci Thierry. Mais nous aussi on frissonne. Mais pas de froid. Je vous garantis que c'est pas du froid. Voilà, j'espère que la connexion est bonne. Le plus essoufflé. Merci Johan, que vous retrouverez, Johan Guillermin aussi, ce soir dans un grand direct pour nous parler de ces journées. Il y aura peut-être un extrait de cette montée en alpage, puisque c'est la place du village au quotidien à 18h sur cette page, justement. Quand on voit un petit peu ce qui se passe ici, regardez là-bas derrière le troupeau, qui est absolument magnifique. On a une vue superbe. Voilà, ça suffit avec le virus. C'est vrai que le virus, on n'en parle pas ici. On prend les précautions, on n'en parle plus, surtout on regarde. Regardez comme c'est beau. Regardez comme le temps est magnifique avec ce soleil qui arrive. Bonjour, comment ça se passe? Vous connaissiez déjà un petit peu ou pas? Oui, oui, oui. Vous êtes venu exprès ou pas? Non, pas du tout. Non, par hasard. Par hasard. Belle rencontre. On va se balader, c'est une belle rencontre. Avec les cloches pendant tout le parcours. Ouais, je suis on est sur Instagram, sur Facebook. Facebook, la place du village. Oui, mais je sais bien, Jean-Noël ou... Philippe, c'est Philippe, moi. je sais jamais. Vous êtes d'où? De quel endroit? Annecy. Annecy. Eh ben, écoutez, vous vous retrouverez sur la page pour ce direct. Il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a près de 400 personnes qui nous regardent. Merci à vous. Bonne balade. Merci beaucoup. Regardez, ça c'est sympathique. Le monde du sport, de la balade et des vaches. Regardez comme c'est beau. Voilà. Vous avez vu comme c'est beau. Je vais me poser un peu la voix parce que je crois que je vais me casser la voix sinon. À noter que les bêtes marchent bien à bon pas et que on peut vous dire que c'est un troupeau habitué à la montagne parce que ce sont des bêtes qui sont faites pour marcher en montagne et qui ont donc le pas agile. Bonjour de la Côte d'Or, merci de nous rejoindre où il pleut. Écoutez-nous, on n'a pas encore la pluie, les orages c'est pour ce soir. Regardez comme c'est beau, ces magnifiques sapins épicéas qui sont ici. Je pense qu'elles vont ralentir un petit peu ici. Pourquoi? Parce que regardez, on a un torrent très frais et on a beaucoup de fraîcheur ici. Et il fait chaud, et la chaleur est le premier ennemi de la montée, il faut le savoir, les bêtes. On rappelle des abondantes étarines. Nous sommes dans les Alpes du Nord pour un grand moment qui s'appelle l'an montagnier. C'est le moment où les bêtes regagnent l'alpage pour une centaine de jours. C'est un jour attendu par tout le monde, évidemment. Regardez un petit peu ce torrent magnifique ici. Je vais vous le montrer. Signe de fraîcheur pour nous. Nous sommes à l'ombre. Je peux vous dire que cette ombre nous fait beaucoup de bien parce qu'il fait très chaud sur l'Alpe ce matin. On va donc boire un canon, nous dit Patrick. On salue Julien qui nous regarde. Bois un canon, mon garçon Albert. Ah, dis donc Albert, tu sais ce que c'est et tu sais qu'on transpire. Regardez. Toujours dans les Alpes du Nord, toujours en Haute-Savoie pour cette montée en alpage. Avec des bêtes qui sont heureuses, des propriétaires heureux, une ambiance extrêmement chaleureuse. Avec ce torrent, regardez devant moi, ce torrent qui est ici. Les bêtes me suivent. Je vais me poster ici sur... Je reste devant parce que c'est comme le peloton du Tour de France, on a du mal après à remonter. Regardez comme c'est beau. J'espère que la connexion est bonne.
Il pleut chez Fabienne. Nous avons encore du beau temps. Bonjour du Beaujolais où le temps est orageux. Salut les biloutes, on les salue les biloutes, on s'embrasse tous. Un canon, 2x2, nous dit Marc. Je pense qu'on l'aura bien mérité. Regardez comme c'est beau, regardez. Je vais me mettre sur le petit pont ici. Les vaches vont prendre le pont. Nous sommes à 2 km de l'arrivée. Non pas du Tour de France, mais 2 km de l'arrivée. Regardez à quoi ça ressemble. La montée en alpage depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Le temps est magnifique, il fait chaud. Le torrent qui est ici, un petit pont qui est le bienvenu pour monter justement ces bêtes en alpage. Regardez comme c'est magnifique. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin. Je n'ai pas toujours le temps de lire les messages, on les lira après. Beaucoup de vent sur la France, il pleut dans les Vosges, il pleut sur l'île. Le ciel est brumeux du côté de Toulouse. Un coucou de Montpellier. Regardez le sourire des alpagistes ici. Regardez Lucas qui est ici. Quel âge tu as? Tu as quel âge, Lucas? Tu as 13 ans, Lucas. Regardez, le bonheur se lit sur le visage de ce jeune Lucas. Pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu aimes cette journée? Comme tout ça. Et le tonton, t'es souverain avec le tonton? Regardez, Guillaume, ici, tout jeune papa d'une petite Charline qui a 3 jours et qui va monter en alpage, Charline. Tout à l'heure, elle sera en alpage aussi. C'est ça le bonheur de la montagne, regardez un petit peu. Albert, qui est un spécialiste des vaches et des cloches, nous dit Albert que le pas est lent pour garder l'ambiance groupée du troupeau et garder les cloches qui sont au pied, qui sont au cou des bêtes, pour garder l'ambiance. Il a raison. Ces cloches, c'est merveilleux. Regardez cette montagne d'alpage, regardez. Lucas, 13 ans, le tonton Nathan qui est ici. Et puis là-bas derrière, tous ceux qui suivent. On les verra tout à l'heure à l'arrivée. Regardez un petit peu. On va continuer notre montée ici. Prendre un petit peu d'avance sur le troupeau. Ah, le coup du casse-croûte. Je peux vous dire qu'il est prêt. Je peux vous dire que tout est prêt pour tout à l'heure, évidemment. Parce que les vaches auront de l'herbe de bonne qualité. Mais je peux vous dire que ceux qui participent ne seront pas oubliés non plus. Voilà, ça se passe comme ça. C'est une ambiance extrêmement conviviale. À noter qu'il y a beaucoup d'amis qui sont venus ici. Les gens qui encadrent le troupeau sont nombreux. Et on peut vous dire que c'est un moment d'amitié. Et on sait que la levée du confinement était un souci pour les alpagistes. Heureusement que cette levée a eu lieu en respectant les règles, bien sûr, pour profiter pleinement de ces moments extrêmement conviviaux. Regardez la montagne derrière qui est magnifique là-haut. Avec un vent qui se lève, qui annonce l'orage pour cet après-midi. Mais quand les gens seront à l'alpage, installés dans leur chalet d'alpage, confortablement, je peux vous dire une chose, l'orage pourra arriver. Les bêtes seront sur place, les gens à l'intérieur. Pour tout vous dire, les orages sont très violents sur l'alpage de Chevant où on va justement. Et on s'attend cet après-midi à des orages qui pourraient être assez forts. Évidemment, Albert, l'apéro sera aussi. Je sais que dans l'alpage de thé où tu es, c'est une tradition qui se respecte. Voilà, regardez, une famille qui regarde ici. Ils vont sortir l'appareil photo. C'est ça, la magie de la montagne. La vraie montagne, la vraie vie de la montagne. Ce sont ces moments-là qu'on vous fait partager sur cette page. Ce sont des moments authentiques, évidemment. Ici, ça n'est pas quelque chose de touristique, on le précise bien. Regardez ces belles tarines qui sont ici, avec leurs magnifiques cloches. Et là derrière, vous avez des abondances aussi.
voyez. On va prendre encore un petit peu d'altitude. Et je vais vous montrer un peu le paysage ici qui nous entoure. C'est là-haut, on va là-haut. Hein. On va là-haut, on a encore une petite heure de marche. J'espère que la batterie va tenir, j'espère que la connexion sera bonne. Si ça doit couper, ben écoutez, on vous laissera. On refera aussi peut-être quelques interviews pour nous parler de ce qu'ils font là-haut, la famille Maillet-Contos, qui fait un excellent fromage fermier d'abondance. Regardez comme c'est beau. Voilà, ce paysage. On voit ces volutes de poussière qui montent. On ne quitte pas le troupeau. Je vous rappelle qu'ils sont partis depuis 8 heures du matin. Il est déjà quelque chose comme 10 heures passées. Et on a encore 1 heure de marche. Un peu moins d'1 heure de marche. Regardez la musculature des vaches. Et au passage, vous regarderez aussi la musculature des agriculteurs. Voilà, on va montrer Nathan justement. Regardez, un jeune homme. Il faut être costaud, Nathan, en montagne. Il faut être très costaud. Il faut voir le pas montagnard. Je sais pas. Regardez un peu la montée comme elle se fait ici. Alors on est au cœur du troupeau là. Magnifique. Je reste là. Je vais passer devant après. Regardez. Voilà les bêtes un petit peu à l'arrière du troupeau qui est scindé en deux. C'est comme le Tour de France, c'est un véritable peloton. Regardez à quoi ça ressemble. Tu vas bien? Ça va? On est en direct. Ah, pour le sport, oui, j'aurais donné aujourd'hui pour le sport, ça c'est sûr. Regardez le troupeau magnifique ici, qui continue à monter dans cet alpage superbe. Et je crois que je vais prendre un raccourci pour les rattraper, justement. Ça c'est l'arrière du troupeau. Regardez, elle monte tout doucement mais sûrement, le pas montagnard encore une fois. On appelle ça une emmontagnée ici, hein. C'est le temps où on monte à la montagne à l'alpage. Nos amis suisses parlent d'Inalp. Et c'est l'occasion aussi de faire les beaux tableaux que sont les Poyas en Suisse. On pense à la route des Poyas en Gruyère, justement dans la région de Lantiamont aussi. On salue toutes celles et ceux qui aiment ces traditions. Encore une fois, ce ne sont pas vraiment des traditions puisque c'est la réalité. Hein. Il ne s'agit pas de folklore, il s'agit véritablement d'un direct, d'une emmontagnée. Les vaches se calment un peu. Les dernières, alors les dernières, on le sait, ce sont celles qui ont le pas qui est le plus difficile souvent. Mais elles montent quand même, regardez comme elles montent ces bêtes. Voilà. 3 heures de marche, c'est déjà pas rien. Peur pour nous de pattes, oui. Elle a raison, Mireille. Je vous regarde depuis l'île Maurice, merci de nous suivre depuis l'île Maurice. Voilà, le troupeau s'est un peu arrêté. C'est beaucoup plus calme, nous sommes encore une fois dans l'alpage, regardez comme c'est beau ici. Et le vent se lève, et les nuages indiquent que les orages vont arriver cet après-midi. Tout à l'heure, nous aurons probablement de l'orage. On est en direct. Dis donc, on est en direct. Comment? Regardez, on ne serre pas la main parce que c'est interdit par la loi. Comment tu vas? Regarde donc, regardez. Eh, c'est pas beau ça? Voilà comment on se serre la main en montagne. Dis donc, c'est des grands jours ces journées-là. T'as bien dormi cette nuit ou pas? Ça, c'est des journées mémorables. Pas trop chaud. C'est bien, ça rafraîchit un peu. Regardez. Bonjour, dis donc. Comment tu vas, toi? Le monde agricole qui est présent, dis donc. Et ça, c'est beau.
Alors ça, il y a 400 personnes qui nous suivent en direct depuis tout à l'heure. Alors, justement, Léon, voilà, justement, on rappelle que c'est pas du folklore, ça fait partie de la vie de la montagne. Hein. Tradition. C'est la tradition. C'est bon pour les bêtes. J'ai plus de voix, à force de parler. Normal. Et boire un coup là. On ira boire un coup. Ça arrive, ça arrive. Après pour l'apéritif. Dis donc, la chaleur, c'est pas un problème aujourd'hui? Non, mais il fait pas chaud aujourd'hui. Non, Il y a de il y a de l'air aujourd'hui. Il y a de l'air. C'est un peu voilé, c'est pas parfait. Alors, les agriculteurs sont combien ici à donner la main, comme on dit? Oui, c'est tous les amis, toutes les connaissances, Voilà. tous ceux à qui ça plaît. Voilà. Tiens, il y a Sarah qui dit, c'est Léon, elle t'a reconnu, Sarah Soquet, que tu connais forcément. Qui ne la connaît pas, Sarah, on l'embrasse au passage, elle nous regarde. Il y a énormément de gens, on précise, c'est les amoureux de la montagne qui font ça. C'est les vrais de vrais. Les vrais de vrais. C'est quoi un vrai de vrai? C'est un authentique, c'est nous. C'est vous. Les purs. C'est pur. Alors, on va préciser. On précise que c'est pas pour les touristes. Hein. On est simple, on fait. Voilà. Ça n'a pas été fait pour les touristes. Hein. C'est fait. Ah non, parce que c'est spécial, hein. On est C'est les vaches. spécial, oui. C'est spécial. Oui. Faut savoir, Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut justement? Il faut quoi? Il faut prendre son temps. Oui. Nos parents. Oui. Voilà. Une bête fatiguée, celle-ci est un peu fatiguée, non? Un petit peu, mais par contre, Magnifique, quelle chance vous avez. Il y a énormément de commentaires. Il y a des... on en a déjà mis une dans le petit taxi. Alors ça, Elle n'a plus marché. c'est la voiture balai? Voilà, c'est ça la voiture balai. Dis donc Léon, c'est un peu comme le Tour de France. Un peu. Voilà. Et c'est le tour de nos montagnes. On aime la formule. Est-ce que la reine du troupeau, elle est déjà faite ou pas? On la connaît ou pas? Là, tu sens pas, normalement. Elle est forcément devant, la reine. En général, ouais. Est-ce qu'elles vont se battre en arrivant aujourd'hui? Aujourd'hui, Trop fatiguées? ça va aller. Ils vont faire comme nous, une pièce. Dis donc, Pas casse-pieux, hein. casse-croûte. Regardez, t'es gnôle pour la poussière, nous dit Marc Lefebvre, comme disait Jean-Louis Favret. La gnôle, elle est prévue ou pas la gnôle aujourd'hui? Ah ouais, ouais, c'est tout prévu. Elle est toujours là. Ah ouais, ouais. Alors ça redonne... Bonjour à Jean-Louis. Bonjour, le travail. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Il y a énormément de gens en direct. Il y a Jocelyn Clévy qui nous regarde depuis Saint-Gervais, que tu connais. La famille Clévy, évidemment. Qui ne connaît pas Léon? Léon, les tiennes sont montées depuis quand? On est en train, c'est pas tout monté encore. C'est pas tout monté? Non. Léon, combien de vaches tu as, toi, Léon? À peu près environ. Oui. Voilà. Vous savez, les paysans sont comme ça ici, ils ne donnent pas le nombre. Tout à l'heure, Guillaume m'a dit, j'en sais rien. Il le sait sûrement, il n'en sait rien. Alors, on rappelle le nom du GAEC, les Montagnards, hein, c'est ça. Avec production à la ferme, c'est sur Combloux, on le précise bien. Tiens, écoutez, parce que Léon, toi, tu as tout fait pour que les gens soient contents des produits que tu fais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vends à la ferme? Oh là là. Beaucoup de choses. C'est-à-dire de la viande, des fromages, charcuterie, Les cochons qu'on fait, tout. cochons aussi. On retrouvera la page GAEC les Montagnards, Comme le fantôme, évidemment, Reblochon Tom évidemment. Hein. plus les petits fromages, des frais, des petits trucs. Voilà, c'est à Combloux, c'est pas loin d'ici, c'est juste à côté de Megève, on le précise bien. Si vous venez en vacances cet été, n'oubliez pas d'aller leur rendre visite. Allez voir justement Léon. Ils vont venir, tout le monde va venir, ils nous l'ont promis sur les pages. Ils en ont besoin plus que nous parce que nous, ça, c'est un jour de vacances. Ah ouais. Alors ça c'est un jour de vacances, nous dit-on. Faut que je me rapproche un peu, on me dit que tu parles pas assez fort ou que le micro est trop loin. Pour ça, je viens de te voir. Voilà. Donc on rappelle où on est ici. On rappelle qu'on monte à l'alpage Voilà. pendant de Chevant. Elle reprend le souffle et elle monte. Voilà, elles sont reparties, ça c'est intéressant. Voilà une bête qui est repartie de plus belle. Et on rappelle que les maillets compteuses font de l'abondance. Est-ce que tu vends de l'abondance chez toi aussi, non? Oui, on commence à en faire. Oui, D'accord. On rappelle que les grands fromages seigneurs de nos lieux, c'est le Reblochon, le Beaufort, la Tome et l'abondance. Voilà. Et puis en chèvre, chevretin, t'en fais pas. Je Chevretin, qui est classé AOP aussi. Et on rappelle qu'on est sur la commune de Pras-sur-Arly ici, qui a 6 appellations, il faut bien le préciser. Hein. Oui. Elle a 6 appellations. Et c'est le record de France. Ah oui. Je crois que c'est le record de France d'après nos informations. Voilà comment ça se passe ici. Retour vers les bruits de l'enfance. Ah les vaches, j'adore. Vive les produits locaux, on va le rappeler. Les produits locaux qui sont extrêmement importants. Pensez à vos agriculteurs. Pensez à ceux qui produisent à proximité, Léon. C'est ça, hein. Faut pas oublier ceux qui sont Tous les jours de l'année. tous les jours de l'année, y compris le jour de Noël. Eh ouais. Les vaches, ça se ferait 2 fois par jour toute l'année. Toute l'année, les vaches, 2 fois par jour, effectivement. Ouais, tu peux pas fermer le robinet là. Non, On peut pas fermer le robinet, comme dit
Alors, la liberté, voilà, les vaches sont devant nous. On va re... On rendra la traite mobile. Il y a la Oui. traite mobile. Elle arrive, la traite mobile, on va la montrer. Ouais, Tiens. ouais, Elle est juste là derrière. C'est intéressant. Oui, oui, je vais la montrer aussi, la traite mobile. Voilà, il y a plein de gens qui nous regardent. Frédéric Ducré, que tu connais aussi, Oui. qui ne connaît pas Léon. Fred. Salut Fred, tiens, dis-lui un petit bonjour à Fred. Salut Fred. Ça marche? C'est tout des noms par là? Bah C'est oui. tous des noms d'ici. Il n'y a pas que des noms d'ici, il y a des gens de partout. Avec les chèvres aussi, c'est bien. Vive les produits locaux, trop bons les fromages. Regardez, ceci. Oui Jacques, on pourra voir les bêtes en alpage cet été. Nous reviendrons bien sûr dans les alpages et on passera quelques vidéos aussi. Allez voir aussi les vidéos des alpagistes. La fille de Léon, Delphine, qui fait de très très belles vidéos sur son alpage et sur sa ferme aussi. On va laisser passer le camion balai. Non, il ne monte pas devant. Voilà. On est derrière pour l'instant. Reste derrière. Voilà. Puis nous, c'est dans nos panneaux aussi. Ouais. Oui, il y a la gourde. Promis Jacques qu'on les verra ces bêtes l'été, c'est promis. Les Vosgiens nous accompagnent aussi. Alors dis donc, il y a beaucoup de Vosgiens qui nous regardent. Le Vosgien, il est comme le Savoyard. Ah, il est comme Ouais, nous, pareil. C'est un même. Ah, c'est les mêmes. Il a la fibre dans le sang. Voilà, alors il y a le Vosgien et le gens du Haut-Doubs aussi, Oui, d'accord. qui nous regardent Des beaucoup. jolies régions d'élevage. Très nombreux, beaucoup de Vosgiens qui nous regardent. Jolies régions d'élevage. Avec des belles Vosgiennes. Tu sais ce que c'est qu'une Vosgienne? T'en as déjà vu, j'imagine, Léon, toi. C'est de très belles bêtes aussi. Alors, Les filles sont belles. Oui. les vaches et les filles sont belles, nous dit-on. Dis donc, ben ça on retiendra la formule, mais c'est vrai que les Savoyardes aussi sont belles. Hein. Autant aussi bien que les vaches que les... Ça m'a marqué, mon ami, toutes les jolies décorations, c'est les plus beaux bijoux qu'on possède. Ça, c'est des bijoux de famille qui sont sortis pour les vaches. Elles sortent 2 fois l'an, 1 fois l'an, celle-ci. Pour la démontagner aussi. Voilà. D'accord. Comment on dit, démontagnier ou démontagnure ici, ou en montagnure? Oui, Des montagneurs, enfin chacun son petit. Des montagneurs. D'une région à l'autre, hein, on Ouais, varie c'est ça. un petit peu. ouais, c'est ça. Il y a un petit peu- En Suisse, on Nous, parle... On se rapproche des Suisses, on appuie un peu sur les voyelles. Il n'y a qu'à y aller. Il n'y a qu'à y faire. On y va. Nos amis suisses nous parlent d'Inalpes, de Désalpes. Ah ouais. Avec, Alors là, on est voilà. en Italie. Ils sont suisses, oui. Alors, ils sont très nombreux à nous suivre parce que les Suisses aiment ce genre de choses. Oui, je pense, oui. Ils le pratiquent. Ils pratiquent beaucoup et puis surtout, ils ont aussi les traditions comme nous. Avec justement, regardez, Léon, on a petit quelques commentaire. petites cloches qu'on a piquées chez eux. Ah, lesquelles Il y en a quelques-unes, mais ils sauront les reconnaître. Alors, les cloches, celle-ci, c'est une quoi? C'est une devoissou, celle-ci? Italienne. C'est une varonne. Ah, c'est une varonne. Une varonne. On salue nos amis valdotins qui nous regardent très nombreux aussi. Tout à fait, C'est une varonne. Voilà une belle cloche qui a un beau son aussi. oui. Un grand bonjour Allez. au Valdotin. Oui, oui, oui. On salue bien sûr Oui. nos amis valdotins. Un Oui. bonjour aussi de Belgique, du Pas-de-Calais, de Bretagne. Oui, oui, Bonjour bien sûr. de, qu'est-ce qu'on nous pose encore C'est comme une- question? Oui, bien sûr. De Basse-Normandie. Oh ben, c'est samedi, ils sont tous là. C'est samedi, ils sont tous avec nous. Ben, nous Ça veut aussi. dire qu'il y a plus de gens devant leur smartphone que pour Ouais. la montée en alpage. Ah, c'est la mode aujourd'hui. C'est on a la pas mode. le choix. On est obligé de suivre le courant. C'est un moyen d'exporter justement nos traditions. Voilà, Et au passage, on l'a pas dit, mais les bêtes sont magnifiques. Super. Malgré un hiver qui a été long, Léon. Elles se retapent en combien de temps, les bêtes? Non, mais elles sont bien soignées aujourd'hui, même l'hiver, attention. Oui, C'est ça aussi, hein. ça veut dire qu'au sortir de l'hiver, après 6 mois, Elles sont belles. elles sont encore en... C'est pas une raison pour qu'elles soient vilaines, Oui, c'est ça. qu'elles soient à l'intérieur. Voilà, Aujourd'hui, on alimente correctement. voilà. Foin, regain, du complément. Voilà. Abondance Tarine, les 2 reines des pays de Savoie. Oui. Léon, la différence entre les deux, attention, tu vas te faire des ennemis en Savoie. Hein. Oh non, on est ouvert à tous. Alors Léon, c'est quoi la différence pour toi? Laquelle est la mieux, entre guillemets? Attention à la réponse. C'est pas qu'il y en a une qui est mieux. Il y en a peut-être une pour certains coins qui est mieux adaptée. Voilà. Oui. Les gens élèves sélectionnent d'après ce qu'ils ont besoin, d'après Oui. ce qu'ils veulent faire. Oui, Voilà. ça veut dire qu'en haute La montagne, Tarine, plus oui. c'est pentu, Elle va monter plus haut, elle est moins lourde, elle est plus adaptée. en termes de lait, laquelle donne le plus de lait? Ah bah il y a la quantité, puis après il y a la qualité qui joue. Oui, Pour
faire les fromages. Oui, c'est ça. Alors c'est pas que la course à la C'est quantité. pas que la quantité. Non. Alors regardez Non, ce non. magnifique endroit où il y a les épicéas ici. On traverse les dernières forêts avant d'aller dans l'alpage. On rappelle que l'alpage se situe au-dessus de la forêt et qu'on doit traverser généralement les forêts pour aller dans les merveilleux alpages. L'alpage de Chevant, tu le connais bien, c'est un bel alpage. Ah oui, oui, oui. Un bel alpage. Bien exposé, il pousse de l'herbe. On a filmé des marmottes, elles sont pas concurrentes des vaches, elles mangent pas l'herbe des vaches. Chacun son truc. C'est C'est une le partage. cohabitation. Une cohabitation. C'est une belle... Mais les trous de marmotte, ça te gêne en alpage ou pas? Non, Non. non, 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 non. Elles font ça dans les pierres. Voilà, en général. Oui. Nous, on a vu des foins en Maurienne qui se faisaient dans les trous de marmotte. C'était compliqué. Ah, allez, qu'est-ce qui se passe, Léon, là? Alors, on ne... Vous allez l'aider, là? Qu'est-ce qui va se passer? Vous enlevez la cloche. Alors voilà, le geste. Qu'est-ce que c'est beau comme geste. On enlève la cloche pour qu'elle soit moins lourde parce qu'elle est fatiguée. Voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe ici. Ça se passe en direct ici, pour cette montagnure ici. Regardez. On enlève la cloche. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, tout ça pour le bien de la vache. Hein. Elles sont fatiguées, oui, mais elles se reposeront aujourd'hui, ces bêtes. On enlève la cloche pour qu'elles montent plus facilement. Regardez, regardez ce beau geste qui vient d'être fait en direct ici. Qui va la porter? Tu vas... Il va me la mettre, il va me la mettre autour du cou. Combien elle pèse, dis donc? Combien ça pèse? Ah, quand même, ouais. Regardez, tiens, regardez, ça c'est un geste d'amitié. On peut parler d'amour pour les vaches, Léon? Oui, oui, c'est une forme. C'est une forme d'amour, parce qu'on enlève la cloche, parce qu'elle est un petit peu fatiguée. On a du chien des animaux, sinon, Voilà. retour, on n'a pas... Vous aimez vos vaches. Bah, on n'a pas le choix. On nous dit qu'il pleut sur les Vosges, qu'il pleut en Côte d'Or. Eh bien, nous, on a le soleil. Eh ben nous, on a le soleil, pas pour longtemps, Léon. Oui, ben, pour l'instant, on a le soleil. Voilà. Voilà. Tu connais Albert Albisser dans le Valais, tu dois le connaître, l'alpage de thé. On l'a rencontré dans la place du village. Il a une auberge, il a des airains. Et il nous dit, elles sont lourdes ces varonnes, qui nous dit Albert. Elles sont lourdes. Oui, 7-8 kilos, celles qu'on vient d'enlever. Et Albert, dis-nous si tu as des cloches moins lourdes. Alors pour l'été, j'imagine qu'elles sont plus légères. 7-8 kilos, ces varonnes. Ça veut dire que les paysans ont tous des cloches chez eux. Oui, tous double jeu. Double jeu. J'ai double jeu, Guillaume a double jeu, on a tous double jeu. Tous le double jeu. Attention, hein. Ça veut dire quoi le double jeu? Ça veut dire les grosses cloches. Des petites pour tout l'été Voilà. et des grosses pour les mouvements. Voilà. Alors, on rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent, ils sont très nombreux ce matin, que ces cloches sont des cloches d'apparat pour monter, on va dire, Tout à fait. pour avoir du son. Comme une décoration, c'est comme un joli collier ou une jolie boucle d'oreille pour une femme. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? L'amour des animaux. Voilà. Léon, à quoi ça sert une cloche en montagne? C'est la tradition, et puis c'était du temps où ils allaient en champ aux animaux pour les entendre, parce qu'ils n'avaient très souvent pas assez de surface. Ils allaient en champ dans les pré-bois, c'est-à-dire les bois qui étaient encore prêts mais qui se boisaient. Oui, Et c'était pour les entendre, les autres brouillards, le chien, et les garder, il n'y avait pas de clôture. bien sûr, Voilà. bien sûr. Et dans le brouillard, on la reconnaît. Utilité. Est-ce que c'est vrai qu'elles font fuir les vipères? On a entendu Aussi, ça. ça fait fuir les vipères, et l'éleveur, quand il sait à qui il a mis la cloche, il sait quelle bête est là-bas. Regardez-moi ça. Toi, tu reconnais tes bêtes aux cloches? Ben oui, quand on les suit régulièrement. Quand on les suit régulièrement. Voilà. Alors, on nous donne le bonjour de Suisse. Alors, on nous dit aussi qu'elle pèse 7 à 8 kilos. C'est des questions qui ont été posées. On a Anaïs Angelot, c'est un nom du Valais, qui nous suit aussi. Marianne qui nous demande si on a vu des morilles en route. On n'a pas regardé. Pas eu le Regarde temps. nos vaches. Regardez comme c'est beau ça. Il doit faire chaud en montagne. Oui, il fait chaud. Nous avons une température qui est pas loin de 17-18 degrés. Et les bêtes ne se sont pas arrêtées en route. Parties à quelle heure ce matin? De- 8h20. Et il est quelle heure? 10 heures? 10h. Il est quelque chose comme 10 heures. Ça veut dire qu'on a déjà fait 2 heures de marche. Il reste quoi? Une demi-heure à peu près. Oui, tranquille. Tranquille. Regardez les montagnards. Regardez les mollets des montagnards. Je vais vous les montrer. Alors Albert, On va faire des envieux. Albert nous dit en Valais, Oui. nous avons la chance des artisans qui fabriquent les sonnettes. On dit les sonnettes en Valais. Oui. 4 à 5 kilos la sonnette ici en moyenne. Oui, d'accord, elles sont moins grosses, pas faites pareil. Voilà, Mireille qui nous dit bravo les montagnards. Eh bien Léon, c'est un vrai montagnard, puisque le nom de la ferme c'est les montagnards aussi. Hein. Ah oui, c'est Léon qui a donné le nom, les montagnards.
Montagnards. Les Montagnards, un beau nom, Il est le fondateur du GAEC Les Montagnards. qui est un GAEC très connu. Oui, À Combloux, suivez la page GAEC Les Montagnards. Allez voir ce que fait Delphine notamment, oui, c'est vrai. tous les jours avec de beaux directs. Elle est pas loin, alors tu vas filer, toi. Alors, celui-là, tu dis comment? Tu dis sonnette, snaille, caron, comment on dit ici? Les cloches. Les sonnettes. Sonnettes. On dit les carons. On dit le topon. C'est un peu argot. Ah, un peu d'argot. Les topon. Ouais, c'est ça. Les toupines en Suisse. Hein. Oui, d'accord. Voilà. On nous donne... La même forme, les toupines. Oui, pas pareil. Voilà. Il faut dire au Val d'Autun qu'on a quelques dévoissous quand même. Pas énormément, Les- mais c'est pas assez riche. Les dévoissous. Les... Mais on en a quand même quelques-unes. Parce que je sais qu'ils sont fanatiques des... Regardez là-haut, regardez comment ça se passe là-haut. Voilà la famille, c'est magnifique ici. Les vaches qui sont là-haut, les premières sont là-haut. Alors il y a quelqu'un qui nous dit que les mollets ont fait trembler Hollywood. Les voilà les mollets de Léon. Et ton prénom c'est comment? Gérard. Ah ben c'est Gérard, c'est le papa de Guillaume. Oui, Gérard a son tour, les mollets. Regardez Gérard, le montagnard a des mollets. Les vaches aussi. Regardez. Gérard, la nuit qui précède, on dort bien Gérard, la nuit qui précède? Oh non, Moins bien. Ouais. Il y a un petit peu le... La nuit était courte, Un petit peu le... voilà. Un petit peu La vache, elle a repris de la cadence. Oui j'ai vu, dis donc incroyable, elle est repartie. Elle a rebiolé comme on dit en savoyard. Qui enlève le lest et après. Absolument, absolument. Bonjour. Gérard, tout à l'heure Guillaume nous a dit, je sais pas combien il y en a. Gérard, est-ce que toi tu le sais? 62. Un petit peu plus, 62. Moi, on en a mis 2 dans le taxi. Ah oui, Deux. on en a 2 dans la voiture balai. Ouais. Il y a deux dans la voiture balai. Regardez, on arrive Là, ici, on monte à Chevan. on monte à Chevan. Chevan, c'est un alpage qui appartient à la commune de Megève. Voilà, on est sur la commune de Pras-sur-Arly, on précise bien. Hein. Mais l'alpage appartient à la commune de Chevan, Bascombe, la Pierre, Voilà. la Butte, appartiennent à la commune de Megève. Marianne Fleutot nous dit superbe famille, les Maillets. Voilà, Marianne Fleutot, D'accord. qui a un nom de Megève, hein. Donc tu dois la connaître, je pense que Marianne vous connaît aussi. L'alpage a été bien rénové. Bien rénové, oui. Par la Combien d'hectares là-haut vous avez? 70. 70 hectares. Hein. On rappelle que c'est un des beaux alpages ici. Regardez, Oui. il commence quasiment ici. Vous n'êtes pas là, vous. Hein. Vous êtes plus haut. On va rappeler qu'on est aux têtes ici. On monte plus c'est haut. Plus c'est haut, c'est encore plus haut. On sera à 1600 mètres, Gérard, c'est ça? 1600 mètres. 1600 mètres, hein, c'est ça. Ouais. Alors, on va féliciter Gérard, parce que figurez-vous qu'il y a 3 jours, il est devenu grand-père d'une petite Charline. L'information, le scoop donné par Guillaume tout à l'heure. Gérard, Charline va monter aujourd'hui. Oui, normalement, oui, elle a 4 jours. Oui, Et la maman aussi? oui. En voiture, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que toute sa vie, cette petite Charline va entendre... Elle aura connu au bout de 4 jours l'alpage. Et sa sœur Méline, c'est pareil, elle a 3 ans. Elle a 3 ans aussi. Mais elle était dans l'alpage à 2 mois. On a vu Lucas tout à l'heure, le sourire de Lucas, Ouais, qui était magnifique. c'est le neveu. Le neveu, justement. Ouais, le neveu Et de Guillaume. quel bonheur pour les enfants de monter ici. Félicitations Guillaume et Aline, nous dit Véronique Maillet. Véronique Raoul Maillet, Ah oui. qui travaille aux abattoirs de Megève. On salue toutes celles et ceux qui font un gros travail aussi. On rappelle avec ces conditions sanitaires un peu difficiles. Et ici c'est merveilleux parce que le troupeau va franchir pas un torrent, mais un petit ruisseau. Regardez comme c'est beau. L'alpage des têtes, on est passé. C'est un magnifique restaurant qui est tenu par la famille Muffat. Elles sont parties boire un coup. Alors regardez, ah ben ça c'est incroyable. Elles sont allées chercher la bonne eau, Ouais. là-bas au fond. Oui, oui, là où C'est ça Gérard, l'eau qui est claire. Ouais, ouais. Vous vivez en direct des moments qui sont des moments réels. Regardez, les vaches sont allées boire dans le petit torrent qui coule ici. Elles sont allées, on va les voir, je vais m'approcher un petit peu, à la recherche d'une eau propre, parce qu'elles ont marché ici. Elles savent que l'eau n'est pas propre. Regardez comment ça se passe. Elles sont là et elles sont en train de boire un coup. Coucou de Dieppe. Merci et le fromage, il se fait en montagne. Oui, on va le préciser justement avec Gérard. Il est reparti Gérard. Regardez comme elles sont belles. Elles sont allées boire un coup. Voilà, on est au cœur de ce peloton. On va retrouver justement Gérard pour lui demander. C'est l'heure de l'apéritif. Ouais. Dis donc, t'as bu un coup Jean en montant ou pas? Une petite bière, il y avait le ravitaillement chez Hervé Périnet. On est passé en bas là-bas. Moi, on n'arrive pas en haut. Sinon, on n'arrive pas en haut.
Faut penser aux hommes aussi, hein, au carburant comme on dit. C'est sûr. Quel bon moment de partager cet temps montagnier. C'est un moment d'amitié, on le rappellera jamais assez. Le monde agricole est solidaire. Vous avez la chance d'être proches les uns des autres ici. C'est pas un vain mot, la solidarité chez les agriculteurs. C'est un mot réel, Léon, c'est pas un vain mot, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. On va le préciser. Une question pour Gérard. Gérard, d'abord, félicitations des internautes qui te félicitent pour la petite Charline. D'accord. Guillaume et Aline ont été félicités aussi, évidemment. On me pose la question de savoir si le fromage est fait là-haut. Réponse oui. On fait de l'abondance, oui. Abondance fermier, AOP, vendu toute l'année là-haut, hein, c'est ça. Hein. Toute l'année, non, uniquement l'été, au moment pardon. de l'alpage. Uniquement. Ouais. Et Guillaume m'a dit dans 3 jours, hein, pas avant 3 jours. Oui. On refera un petit point parce que je sais que vous êtes très nombreux à vouloir goûter ces fromages fermiers. Regardez là-haut derrière, on dirait une poya. On pense à nos amis suisses, regardez. Je vais vous montrer ce qui se passe, regardez. En direct depuis la montée en alpage. Voilà, c'est une véritable poya. Nos amis suisses vont apprécier. Le troupeau est là-haut devant. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et on les voit ici, les bêtes aussi. Regardez un petit peu ici. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça, c'est la montée en alpage, comme on les aime. Les vraies montées authentiques. On rappelle que ce week-end, comme le week-end dernier, beaucoup de gens sont montés en alpage. On salue Laurent Soquet qui nous regarde aussi, que tu connais aussi Gérard, parce que Laurent Soquet est adjoint à l'agriculture ici. Regardez, regardez ce paysage. Coucou du Haut-Doubs. Il y a Albert Albisser qui vous félicite aussi. On enlève encore une cloche, regardez. On enlève encore... Ah, pardon, dans le taxi. C'est la voiture balai, regardez. Alors que le troupeau est là-haut, que les autres bêtes sont là-bas aussi. Magnifique ce paysage. Que la montagne est belle, nous dit Michel. Comment peut-on l'imaginer? Comment? Est-ce que tu pourrais nous la chanter? Qui c'est qui pourrait nous la chanter? Que la montagne est belle. Tu peux nous la chanter? Anaïs Angelos, c'est vraiment beau, elle nous dit. On a le bonjour d'Albert Albisser, qui est alpagiste en Suisse. Voilà, ça c'est la montée dans la voiture balai. C'est carrément le Tour de France avant l'heure. Superbe fromage, on en reparlera dans un instant justement de ces fromages. Elle est un peu fatiguée. Qu'est-ce qu'elle a eu celle-ci? Elle a un petit coup de mou, c'est ça? Fatiguée un peu. Regardez comme elle va monter dans la voiture balai. Alors que derrière, on a tout ce qui suit derrière pour suivre. C'est carrément la montée en alpage et la traite mobile qui est ici. Je vais vous montrer comment elle monte ici dans la voiture balai. Vous aurez tout vu. On est derrière le troupeau. Le déconfinement, oui. Alors attention, fais attention. Attention aux cornes, Léon. Alors celle-ci n'a pas de cornes, justement. Voilà, regardez. La douceur avec laquelle on les met dans les bonjours de Chaumont aussi. Il n'y a pas de bob cochonou. Simplement des chapeaux. Regardez. Regardez. Voilà comment ça se passe. Tout en douceur. Bonjour de la part de Marie-Noël et Jackie Marin-Cudraz, que vous connaissez forcément. Et c'est les grands-parents de Nathan Baucher qui est là-haut. Nathan, qui est un petit gars passionné. Regardez là-haut. Je vous montre encore le troupeau. On est derrière nous, hein. On est derrière. On va doubler le pas parce que je crois qu'on est un petit peu en arrière du troupeau. Voilà. Et la voiture balai va continuer à monter. Voilà. Regardez, la voiture balai. Voilà, donc du coup, je suis tout seul puisque le troupeau est devant. On va le rejoindre rapidement. Alors on rappelle qu'on est déconfiné, mais qu'on fait attention quand même. Vous faites du fromage de chèvre? Non, pas de fromage de chèvre. Pour l'instant, on le précise bien. Voilà. On va récupérer le troupeau. Et t'en fais beaucoup des arts montagners? T'en fais régulièrement? La Clusa, un peu partout. Ouais. Aline est de la Clusa, Aline, elle. Ouais. Alors toi, tu viens d'où, toi? La Clusa, moi. Ton nom, c'est comment? Étienne Diboul. Étienne Diboul. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je fais un peu de calèche. Puis maintenant, je suis à la retraite. Voilà, c'est ça. Alors, tu vas saluer mon jumeau qui habite à Thônes et que tu dois connaître aussi. Est-ce qu'il y a encore une place pour toi dans la voiture balai, me dit Albert? Non. Non. Mais... Non, hé, Albert, tu nous connais mal, Albert. Oh, nous, on va pas monter dans la voiture balai. Hors de question. On montera à genoux s'il faut. Voilà, Albert. Alors aujourd'hui, tu connais la famille Donzel? Ouais, c'est mes voisins. C'est tes voisins, d'accord. Bon, on a monté il y a une semaine, 15 jours. Voilà. On salue aussi Chantal Favre-Rochex, que tu connais peut-être aussi. On me demande si on a pris l'apéro. Non. Non, pas encore. Je crois que l'apéro va faire partie des
des choses qui se font un peu plus haut, j'ai l'impression. À l'arrivée, un vrai bonheur. Nous dit Geneviève Lorrain depuis la Bretagne. On nous dit qu'il pleut un peu partout en France. Hein. Sauf chez nous. Après-midi orage ou pas? Normalement, ouais. Normalement, oui. Mais bon, on peut pas faire côté. Voilà. Albert nous fait un beau petit coucou là. Il faut que tu le rencontres, Albert. Léon, tu connais pas Albert Albisser? Non. L'alpage de thé à Morgin. Il a une auberge, il a des airains, il fait le mélange. Alors Albert, si tu nous regardes, tu nous regardes. Si un jour tu passes par Combloux, arrête-toi obligatoirement au GAEC, les montagnards à Combloux. Léon, il est là, c'est la figure, la grande figure. Il y en a d'autres, mais Léon en est une. Voilà. Et qui en fait partie. Voilà. Bonjour de Belgique, bonjour d'Alsace, bonjour des Vosges où il pleut. Ah. Donc s'il pleut dans les Vosges, c'est pour cet après-midi pour nous. Hein. Ouais, ben, on est bon, on sera en haut. Voilà, derrière la traite mobile qui arrive, Oui. là-bas au fond. Ça c'est beau aussi. Indispensable. T'en as une de traite mobile, j'imagine, Léon? Non, toi tu traites directement. Oui. Chez toi, tu rentres les bêtes le soir. Voilà. Quel est l'état de la végétation? On parle beaucoup de la sécheresse un peu partout. C'est sec ou pas sec? Nous, non. Pas encore, ça va. Ça dure. Véronique nous dit quelle forme c'est Léon. Et il y a quelqu'un qui nous dit Géga Mitro, monsieur conduit la... Voilà, 4. On ne dira pas son âge, en tout cas il ne le fait pas. Alors on nous dit que c'est le monsieur qui conduit la calèche sur la place de l'église à la Clusaz. Ouais. C'est fait, il est là aujourd'hui, regardez. C'est drôle parce que les gens C'est rigolo, ouais. te reconnaissent. Le monde est petit. Beau temps à Marseille, le monde est petit. Qu'est-ce qu'il dit Albert? J'irai faire la montée avec eux. J'ai bientôt la retraite. T'as pas encore la retraite, Albert? Il est en train de me parler là. Non, Albert. Vous appelez la retraite. Albert, que tu entends? C'est un paysan qui te le dit. On sait très bien ce que c'est que la retraite des paysans. Hein. Qu'est-ce que vous appelez la retraite? Il a dit qu'il viendrait faire un tour ici la prochaine fois. Bien. Mireille me dit, je crois que Fifi va faire la sieste après-midi. Fifi, c'est moi, oui. Je vais faire la sieste après-midi. Regardez. Petite pause, c'est ça? Ouais, je pense. Elle se repose ici. On les a retrouvés. Ah, bien. Le troupeau des maillets contoses. Bien, oui. Le GAEC des alpagistes. Les petits blocs, Regardez, avec de l'eau. les petits chocs, Voilà. les petits blocs chocs. Regardez, des vététistes aussi ici avec nous. Bonjour, messieurs, dames. On est là. Regardez comme elles sont belles. Regardez. Mireille nous dit les vedettes ne s'oublient jamais. C'est le cas de le dire. Il y a Julien qui nous dit que la retraite, c'est la deuxième traite des vaches. C'est ça le problème. C'est ça. Ah, c'est bon, Julien Burdet. L'origine du reblochon, ça, la deuxième traite. C'est la rebloche, c'est le rebloche. Il y a Yvette Coquillard qui nous dit qu'il fait beau dans le Val d'Ost. Grand beau dans le Val d'Ost. Ah, bien. Alors Sarah me pose une question, Léon. Est-ce que les vaches vont produire du lait aujourd'hui? Bien sûr, on Ouais. a des traites ce matin. Elle doit être traite ce matin, mais il y aura Il y a là le moins de traite cet après-midi. il y aura moins de lait ce soir. Un petit peu moins, oui, c'est normal. C'est normal, voilà. Un grand bonjour à Léon de José Eusebio. Voilà, 1 heure de direct. On me dit combien de temps mettent les vaches pour récupérer. Combien de temps elles mettent pour récupérer les vaches? Une journée. Une journée, hein. C'est-à-dire que demain, elles seront en pleine forme demain. Marcher, là. Tous les jours, elle marche déjà. Voilà. Regardez, il y en a une qui est là-haut. Elle est magnifique. Et on voit la famille Seigneur qui est arrivée de Megève aussi. Le monde agricole qui se donne la main, ça c'est touchant. C'est beau. On n'est pas encore arrivé, attention, on n'est pas encore arrivé. Il nous reste... c'est une petite pause, on va dire. Voilà. En tout cas, je suis bien, moi Gérard. On me demande aussi comment se fait le fromage d'abondance. Tiens, on en profite. Comment se fait le fromage d'abondance? Bonjour de Carcassonne aussi. Ah oui, je suis pas un spécialiste. Guillaume et Aline savent mieux. Moi, Voilà. Avec du lait, on me dit. Il faut 100 litres de lait pour faire une abondance de 10 kilos. Alors 100 litres de lait pour faire une abondance de 10 kilos. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un fromage qui nécessite beaucoup de... Valérie nous donne le bonjour à Léon de la Nièvre. Valérie Laudet, tu la connais peut-être. Valérie Laudet, Léon, bonjour de la Nièvre. Le doux son des clarines, quelle solidarité. On le rappelle, hein, le monde agricole est solidaire.
dans ces moments-là, on le précise bien, c'est pas une solidarité de façade, toujours solidaire. Léon sait quelque chose malheureusement, il a connu un drame avec un incendie, c'est du passé. Et surtout, la capacité de rebondir est absolument incroyable en montagne, parce que la montagne c'est dur, on le sait. Regardez comme elles sont belles, c'est bête. Regardez les cloches. Elle cherche l'ombrage. Bonjour de Dunkerque aussi. Merci Albert, très bonne saison à toi aussi du côté de Thé. J'espère que ton auberge va rouvrir rapidement et je sais qu'il y aura du monde. Et envoie-nous une vidéo quand elle ouvre, Albert. Montre-nous tes vaches, montre-nous ce que tu sais faire, on la passera. Parce que l'alpage de Thé, c'est la grande figure qui est Albert Albisser en Valais, c'est une figure du Valais. Et souvent les lieux sont liés aux gens. Vous avez remarqué une chose, messieurs, c'est que tout ce qu'on fait de beau, c'est souvent lié à des humains. Et c'est pas Léon, c'est pas Gérard qui diront le contraire, parce que moi je connais leur personnalité. Léon, c'est un vrai de vrai. Gérard aussi, on ne transige pas. Comment? On a pris la suite de ceux qui sont passés et qui ont fait le métier correctement. Très important, vous avez... Voilà. Ceux qui ont tracé la route, c'est important, Gérard, oui, de penser à ceux qui sont passés avant nous. Ça, c'est très important de le signaler. Alors, est-ce que mon frangin est au fourneau? Il n'est pas là, mon frangin. Il fera aussi des montées dans les Aravis, lui. Il y a Véronique Maillet qui lui dit merci pour ce partage, comme si on y était, une vraie bouffée d'air frais. Eh bien écoutez, ce qui est important, c'est de partager, et nous, c'est ce qu'on veut faire aussi. Je peux expliquer pourquoi à Praturarli on fait du Beaufort. Oui, on va l'expliquer aussi. Traditionnellement, dans cet alpage de Chevan, on fabriquait la grevire, le gruyère. Ah oui, le gruyère. Avant que ça s'appelle le Beaufort. Et puisqu'on fabriquait la grevire dans cet alpage, ensuite il a pu rester, la commune de Pras-sur-Arly a réussi à rester en zone Beaufort. Voilà. Alors on précise, c'est la seule commune de Haute-Savoie qui a la zone, qui a l'appellation Beaufort. Vous pourriez faire du Beaufort à Chevan, vous? Oui, mais faut c'est un métier aussi. Un cahier des charges particulier. Regardez, je vous arrête, messieurs, regardez cette poya, comme on dit ensuite. Je sais que ça va plaire. Elle est toute dessinée. Regardez, c'est magnifique. C'est du vrai de vrai. On précise bien. Et pourquoi dans cet alpage de Chevan? Parce qu'il y avait suffisamment de vaches pour faire un gruyère. Ah, Parce voilà. que sinon, les autres alpages sont beaucoup plus petits et il faut 450 litres pour faire un Beaufort. D'accord. Donc les troupeaux n'étaient pas assez nombreux pour faire un Beaufort. Voilà. D'accord. Ici, voilà l'explication intéressante. C'était le troupeau qui faisait la meule de gruyère. Une suite logique, quoi. C'est une suite logique. Voilà. Donc on rappelle que Pras-sur-Arly a combien, 5 ou 6 appellations de fromage. Et c'est le record de France, Gérard, tu le savais ça? Peut-être bien, oui. Oui. Je ne savais pas. Regardez comme c'est beau. On est en direct, ici on arrive bientôt à l'alpage de Chevan. On est au cœur des Alpes du Nord, pour ceux qui nous rejoignent de loin. On a des gens du Québec qui vont se réveiller, qui vont nous regarder bientôt. On a des gens de l'île Maurice qui nous regardent aussi. Regardez cette montagne d'alpage, merveilleuse montagne d'alpage, avec un temps fantastique. On le précise bien. Et plus on monte, Gérard, plus on monte, plus il fait frais. Oui, il y a un vent frais, oui. Et C'est bien finalement, pour les vaches. c'est très bon pour les bêtes. Voilà. C'est 1 degré par 100 mètres d'altitude. 1 degré par 100 mètres, nous dit Léon, effectivement. C'est magnifique depuis la Belgique. Vive les Savoies. C'est ce qu'on vous montre là, c'est la vraie montagne. La place du village, on le rappelle, c'est la page de la montagne vivante. Ouais. C'est la page de la montagne pour celles et ceux qui y vivent toute l'année, on précise bien. Et bien sûr, on salue nos amis touristes qui seront nombreux cet été, qui sont toujours les bienvenus. Regardez comme c'est beau. Regardez. Magnifique. Troupeau qui quitte le chemin principal pour aller manger un peu d'herbe. On va saluer Gilbert Catala.
l'ancien maire de Thiers qui nous regarde. Enfin, il est encore maire pour l'instant, Gilbert, c'est pas pour longtemps. Hein. Oui. À Thiers, dans la vallée de l'Arve, on précise bien que ça se trouve. Oui. Alpes du Nord, fidèle de notre page aussi. Je connais bien Thiers. Voilà. Léon, tu connais bien Thiers, toi, la vallée de l'Arve? Dominique Giguet, un copain. Ah ben Dominique Giguet, que tu connais bien, évidemment. Voilà, il faut préciser une chose. Il doit être élu toujours là-bas. Il doit être élu, je pense. Il nous le dira, Gilbert, tiens. Oui, oui. On rappelle aussi que le monde agricole, en tout cas dans nos montagnes, tout le monde se connaît. Avec le Roset. Voilà, Gaëc le Rosé, on le précise bien. Le monde agricole, tout le monde le connaît parce que tout le monde se connaît par le biais, notamment, des rencontres entre professionnels, mais aussi des fameux concours de la race, qui est la race d'abondance, la race dominante ici. Regardez, les pissenlits en fleurs ici. Voilà, on est à 1500 mètres déjà, à peu près 1500 mètres. On arrive à 1600. Gérard, c'est à combien un chevaux? 1600? 1650. 1650. Regardez les bêtes, elles ont soif. Elles se désaltèrent en montant, elles prennent leur temps. Regardez au fond comme c'est beau. On arrive au très bel alpage du Stiar là-haut. Guillaume peut dire qu'il monte dans l'alpage où son arrière-arrière-grand-père était déjà alpagiste, Ah oui, d'accord. avant 1900. Ouais. Ton arrière-arrière-grand-père, donc ton arrière-grand-père à toi, qui était déjà alpagiste, Mon arrière-grand-père, ouais. qui était alpagiste ici. Ouais. Donc pour Guillaume, le retour à l'alpage depuis 2014, c'est ça? Oui, 2014. C'est un grand moment pour lui de revenir dans cet alpage. Tout à fait. C'est là où les ancêtres sont venus travailler. Là aussi, le lien est important avec ceux qui nous ont précédés dans la montagne, plus qu'ailleurs encore. Vous avez ici ce merveilleux paysage de l'alpage du Stiar. On a une pensée pour Louis Muffat qui a vécu ici longtemps, que tu as connu, Louis Muffat, Oui, bien sûr. Ouais. qui était ici dans l'alpage. On salue la famille Muffat qui a aujourd'hui, qui est dans la région ici avec les bêtes aussi. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Nous marchons depuis, nous, à peu près 1 heure en direct, on rappelle, pour cet montagnais, cette montée en alpage dans les Alpes du Nord. Les vaches vont arriver dans peu de temps. Quand elles vont arriver, qu'est-ce qui va se passer, Gérard? Elles vont se reposer, les bêtes. Elles vont les manger. On va les manger. Elles vont manger, elles vont boire. Boire et Il y a manger. un abreuvoir, ouais, elles vont boire et manger. Voilà. Mais se coucher assez rapidement, ouais. Elles vont se coucher rapidement derrière. Ouais, ouais. On rappelle aussi que l'eau est très importante en alpage et en montagne. Vous avez de la bonne eau là-haut aussi à Oui, Chevant. l'herbe, ouais, l'outil de travail, c'est l'herbe. Et l'herbe. C'est l'herbe surtout, bien Surtout sûr, l'herbe. les locaux de Bien sûr. fabrication. Bien Mais sûr. c'est l'herbe, ouais. Et il y a de la bonne herbe, ouais. Voilà comment ça se passe. La chaîne des Aravis, les fleurs aussi. Ouais. Regardez, Assez varié. la chaîne des Aravis, les nuages qui arrivent au fond. Voilà, Léon Soquet avec ses bêtes ici. J'ai pas le temps de tout voir. Un grand bonjour de l'Aubrac. Ah d'accord, bonjour. Pareil. Bonjour de l'Aubrac. Et Dominique Muffat, qui était en alphaïsme, c'était son arrière-grand-père. Ah oui, exact. Voilà. On est D'accord, cousins, c'était et vous êtes cousin avec son Dominique. arrière-grand-père. D'accord. L'arrière-grand-père de Dominique. Voilà. D'accord. Ça se passe en famille d'ici. On salue nos amis du Massif Central, très nombreux nous regarder. Oui. Il y a beaucoup de gens sur cette page qui ont des salaires ou qui ont des aubracs. D'accord. Des vaches que tu connais aussi, Gérard, hein, Oui, les aubracs et les salaires. ouais, c'est des races de montagne, ouais. Voilà. Et à Combloux, on a aussi un élevage d'Aubrac. d'aubrac à Combloux. Ouais, Ouais. chez Yvon Brondex. Chez Brondex, voilà, on le précise aussi. On salue Yvette Coquillard du côté du Val d'Os qui nous regarde aussi. Ah, il n'y a pas de veaux, nous dit Elisabeth. Où sont les veaux? Les veaux sont restés en bas et on leur descend le lait. Ah, d'accord. Voilà. Les veaux restent en bas. Parce qu'il faut là-haut pour les... D'accord, En bas, on a des box avec de la paille et ils D'accord. sont mieux en bas. d'accord. Voilà comment ça se passe ici, on le rappelle, avec cette montée en alpage. C'est une bonne question d'Elisabeth. Jolie promenade pour tout le monde, regardez. Ah, tiens, la belle cornée de cette vache abondance et cette cloche ici. Bientôt l'abreuvoir. Elle a 12 ans celle-ci. 6 ans, oui 6 ans, je me disais aussi. Elle a 6 ans cette vache, effectivement. Bonjour des Vosgiens, beaucoup de Vosgiens qui nous regardent, on pense à eux aussi. Puisqu'on a beaucoup de points communs, on l'a dit tout à l'heure, avec les Vosgiens. Beaucoup de cloches ici. Beaucoup de vaches. Et l'alpage du Stiar ici, à 1500 et quelques mètres d'altitude, avec une petite buvette tenue par Michael Muffat pendant l'été. On vous conseille l'endroit, alors il est un peu secret mais tellement beau. Regardez ici cette croix magnifique
Tiens, tu sais pourquoi il y a une croix ici? C'est contre les avalanches. Ah ouais. L'avalanche tombe ici, Elle se partage. la croix a été mise pour séparer l'avalanche. Ah ouais. On sait que le chalet de Louis a été emmené par une avalanche il y a quelques années, alors que le vent commence à souffler. Ici, regardez comme c'est beau. Nous arrivons presque au but, si vous nous suivez depuis ce début de direct sur la page de la place du village. Nous sommes presque arrivés. J'espère que la connexion va tenir, parce que les montagnes se deviennent plus importantes. Nous sommes assez haut en altitude et vous avez ici un champ de fleurs magnifiques, des pissenlits. Et on voit là-bas au fond les vaches qui se promènent, qui montent, qui sont bientôt arrivées puisqu'on est à 1500 et quelques et que l'alpage est à 1600 mètres. Regardez comme c'est beau, un ciel tout bleu de ce côté-ci, alors que du côté des Aravis, le ciel sans nuages et qu'on attend des orages pour cet après-midi. Voilà cette montée en alpage, toujours en direct, vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Merci de nous regarder depuis ce matin. On vous salue toutes et tous. On n'a pas le temps de lire tous les messages. On va remercier aussi ceux qui nous accompagnent parce que c'est important d'accompagner et leur témoignage est très important. Regardez comme c'est magnifique, c'est bête. En alpage, on entend les cloches qui se répondent avec un certain écho et on a un alpage fleuri, très fleuri. On est en avance, Gérard, par rapport à l'année dernière ou pas? On est en avance, oui. Ah oui. De combien? L'année dernière, c'était déjà un petit peu précoce et on est en avance d'une semaine. Ouais. D'accord. Et il était temps de monter, l'herbe est largement assez grosse. Hein. Voilà. Alors on précise que l'herbe effectivement a bien poussé, il y a un peu de vent maintenant. On rappelle que l'année dernière, et vous êtes monté début juin l'année dernière? Début juin? Non, Non, fin mai? pour les vaches. Pour les vaches. Oui. Ah non, interdit avec la réglementation Beaufort, pas de foin. Ah, non, Pas mais non, d'encouragement. je parle début juin, la montée en alpage, la date l'année dernière, c'était quand? C'était le premier samedi de juin, je me rappelle D'accord, pas. c'était Ouais. début juin. Cette année, nous sommes fin mai pour justement... Regardez comme c'est beau, regardez, c'est magnifique ce paysage. Voilà le troupeau, le peloton. C'est plus beau qu'un Tour de France. C'est pas la même chose, heureusement. Regarde Léon, ça va te plaire ça. Ça c'est beau. Regardez, je crois que quand ça se passe des commentaires, tellement c'est beau. Et on passe un petit torrent ici encore. On sait qu'en montagne, les torrents sont toujours les bienvenus, pour tout le monde d'ailleurs. Quand on a besoin de mettre une bouteille au frais, on sait que ces torrents sont particulièrement frais. Bonjour! Voilà l'ambiance ici, avec le passage de ce torrent. Un petit peu d'eau à passer ici. Et puis les alpagistes. Ça va? Ah, c'est pas beau ça, regardez-moi ça, regardez ça. Je vais avancer un petit peu. Tout le monde se connaît en alpage, tout le monde se tutoie, tout le monde s'apprécie. On est dans une région en montagne où les relations sont différentes. Et c'est bien comme ça. Elles ne sont pas cloquées, non, elles ne sont pas cloquées. D'abord, on précise qu'il s'agit d'une race. Les deux races ici, Abondance et Tarine, ce sont des races montagnardes qui sont habituées à marcher en montagne beaucoup. Alors 4 heures de marche, vous avez remarqué qu'elles ne boitent pas, que celles qui boitent sont derrière. La voiture balai est derrière évidemment. Et en fait, ces bêtes sentent aussi l'appel de l'herbe fraîche. Elles ont en mémoire ces montées en alpage, elles ont en mémoire les alpages pour celles qui ont déjà passé un été en alpage et elles le sentent. Et elles sont particulièrement heureuses de pouvoir monter en alpage. Elles sentent que les 100 jours qui viennent seront les 100 jours du bonheur. Regardez en bas, on est parti du bas. Voilà Megève ici, en bas. Et le ciel qui s'ennuage là-haut. Chacune a son rythme. Alors j'aime bien l'expression parce que c'est vrai que les paysans prennent le temps, le soin de les faire monter à leur rythme. Vous avez vu qu'aucune bête n'a reçu un coup de bâton, même pas pour monter dans la voiture balai. Aucune bête n'est touchée par chacune à son rythme. On a enlevé une cloche tout à l'heure, c'était très émouvant parce que la bête était un peu fatiguée. Et je crois que c'est celle-ci qui a plus de cloche, vous voyez, elle est derrière, je la laisse derrière un petit peu. On les voit là-bas derrière, j'essaie de recoller au peloton.
Et vous verrez une chose, c'est qu'elles montent à leur rythme et elles sentent l'appel de l'herbe fraîche. Je vous garantis que l'alpage est beau. On y arrive dans quelques minutes maintenant. Vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est magnifique. Non, Johan, je vais redescendre à pied, évidemment. Ah, ici, en montagne, le plus on est à pied, le mieux on se porte. Je sais que, Johan, tu avais fait l'année dernière l'an montagnier pour la place du village à Châtel. Tu avais parcouru aussi pas mal de kilomètres. Nous avons la chance de faire ce direct, de le faire durer. Johan sait ce que c'est. De vraies vaches qui ont gardé des cornes. Temps légèrement couvert. Pluie à venir, oui. L'orage est annoncé pour cet après-midi. Regardez, les belles cloches. NB, je parie, il nous le dira, que c'est celle de Nathan Baucher, qui est le jeune alpagiste qui est devant, qu'on a vu tout à l'heure. Une cloche qui date de 2019. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un alpagiste, c'est une cloche. Johan était monté jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Comment ça se passe? C'est pas trop dur? On est arrivé. C'est bientôt arrivé? On est bientôt arrivé. C'est fatigant ou pas pour les bêtes? Pour les bêtes, oui. Et pour toi? Non, ça va. Toi, tu fais quoi sur va la bien. ferme? Tu fais quelque chose sur la ferme là? Non. T'es venu à quel titre? Je viens de donner la main Tu es qui par rapport à la famille Maillet? à un copain. T'es un copain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont là, les copains sont là. Donner la main. On vient faire durer la tradition. Puis boire un coup après. Boire un coup après, ça paraît évidemment important. On rappelle encore une fois dans les règles de la loi actuelle, bien évidemment. On avait tellement besoin de ces moments-là. C'est important de se retrouver. C'est un grand jour pour toi aujourd'hui, ça? Ouais. Tu La as- plus belle journée de l'année. C'est la plus belle journée de l'année, vous avez entendu? La plus belle journée de l'année. Ton prénom, c'est comment? Rien. Et ton nom de famille? Tout va. Ah bah oui! Excuse-moi, c'est mon ancien voisin, Adrien, excuse-moi, Dis donc, c'est toi qui fais du vélo? Faisais, ouais. T'as fait des compétitions? Un petit peu, ouais. T'as eu des titres? Non. Non? J'aurais voulu passer pro, mais... Ouais, Adrien Crouza, qui a une Megève, qui a failli passer professionnel avec Jean-Loup Payani, hein, tu connais bien Jean-Loup évidemment. Regardez l'athlète que c'est, tiens je vais vous le montrer Adrien, regardez. Les montagnards, on va le dire, sont costauds. Un montagnard il doit être costaud aussi. Alors toi tu vas faire quoi plus tard? Tu fais quoi maintenant déjà? Travaille en menuiserie. Tu voudrais reprendre la ferme du papa ou pas? C'est la question que tout le monde me pose. Ouais. T'en penses quoi? T'as La envie de... menuiserie, c'est plus simple. Ouais. Il y a moins d'heures de travail. Le week-end, j'ai pas de soucis. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui va reprendre la ferme? Non. Pour l'instant, non. Je reprends pas. Oui. Belle ferme qui se situe au Villaret à Megève. Et on sait que l'amour des vaches reste quand même, Adrien. Ah, ouais. Quand je pense que je t'ai connu tout petit, tu te rappelles, on s'était croisés il y a fort longtemps à la ferme. T'avais quel âge? Ah, c'est pas 5-6 ans. T'avais 5-6 ans. Ça nous rajeunit Les pas. premières places du village. Il y avait un petit chat blanc qui buvait du lait. Est-ce que tu te rappelles de ça? C'est extraordinaire. C'était dans les années 80-90. Adrien avait 5 ans, même pas. Le bonheur d'être ensemble. On va arriver dans quelques instants. Je vais essayer de passer devant Adrien tout à l'heure. Hein. Je vais remonter le peloton. Regardez. On n'a pas de moto. On est à pied. On est au cœur des Alpes du Nord. On termine ces temps montagnés. Elles sont parties à 8h15 ce matin. Il est peut-être 11h du matin. Et elles arrivent dans très peu de temps maintenant. Les derniers mètres. Je crois qu'elles le sentent. La moto, pardon, pas la moto, le smartphone va remonter le peloton. On se croirait au temps du Tour de France. Regardez, une famille qui la regarde passer. Voilà, qui s'arrête. Le sourire des enfants, le sourire des parents et le vent qui souffle. Bonjour. Voilà le direct qui va bientôt montrer l'arrivée des vaches
de la famille. Regardez, tiens, l'alpage est ici. On est arrivé sur l'alpage. Je vais essayer de dédoubler pour arriver dans le peloton avec ces belles tarines. Voilà une tarine ici, merveilleuse tarine, qui a les yeux fardés, on le rappelle. On va montrer les yeux de la tarine. Belle cornée, comme on dit. Belle cloche, belle tétine. Voilà, regardez, elles arrivent. On va se retrouver au milieu des vaches. Une autre tarine ici. Très belle tarine, les yeux fardés. Regardez les yeux. Après des abondances qui sont ici. Voilà une belle abondance. Très très belle bête. Très belle cornée. Regardez comme c'est beau. Voilà, on est au milieu du troupeau. Les Américains ont une formule pour ça. Ils disent embedded, embarqué. Embarqué. Voilà. Tous les gens qui donnent un coup de main ici, qui montent ici, avec tous les alpagistes. On arrive à l'alpage. Dans un instant, la ferme de Chevron. Vous allez la voir. Les Maillets-Contos vont passer 100 jours ici, dans cet alpage merveilleux, à 1600 mètres d'altitude, face à l'immense chaîne des Aravis. Megève est en bas, la vallée de l'Arve qui est plus loin. Et vous avez ici le troupeau qui arrive. Vous allez voir ce qu'elles vont faire, les bêtes. Elles vont se ruer sur l'herbe rapidement. Voilà, on aperçoit le chalet d'alpage ici, qui a été refait, la ferme d'alpage, qui appartient à Megève, on le précise, et sur le territoire communal de Pras-sur-Arly. Voilà, elles sont arrivées, un instant de bonheur, un grand moment de bonheur, alors que je suis avec la famille. Cruz, Jean-Michel, j'ai pas reconnu Adrien tout à l'heure, Ah oui. depuis le temps que je l'avais vu tout Ah petit. ben oui, oui. Ah, il a grandi un peu, oui. C'est un bonheur d'arriver, Jean-Michel, ici. Voilà, ah oui. On est heureux d'arriver. Les tiennes sont montées ou pas? Pardon? Tes vaches, elles sont où? Ah, ils sont toujours à la maison. Toujours à la maison. Ah, oui. Regardez comme c'est beau. Voilà, on va se mettre. Allez. Elles arrivent ici. Le Mont Blanc dans les nuages derrière. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Arrivé en direct de cet emmontagné depuis Pras-sur-Arly, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, la chaîne des Aravis en face. Les vaches qui arrivent, regardez comme elles ont envie de manger. Elles ont été remarquables, on est parti à 8h15 ce matin. Elles sont là depuis, elles vont marcher 3 heures environ. Elles vont aller boire, elles vont manger. Et ici vous avez le très très beau chalet, ferme chalet d'alpage. C'est ici qu'on peut venir goûter l'abondance fermier pendant tout l'été. Très important, n'hésitez pas à venir ici, on peut même y monter en voiture l'été. On peut monter à pied évidemment. Alors que les vaches arrivent, regardez, elles sont très heureuses d'arriver. Et je crois que le bonheur est partagé. Alors, on essaye de respecter encore une fois toutes les règles de distanciation physique évidemment. On sait très bien en montagne plus qu'ailleurs ce que représente le danger du virus. Comment ça se passe, dis donc? Ça s'est bien passé? Toi, tu fais quoi ici, toi? Je suis salarié pour le mois de mai. T'es salarié, tu t'appelles comment? Bastien Bochet. Ah, t'es le frère de Nathan? Non, son cousin. Cousin de Nathan. Voilà. Voilà, un mordu aussi, t'as un mordu Ouais, aussi. voilà, exactement. D'accord. Tu vas rester combien de temps ici? Bah là, je suis là pour le mois de mai et après, je vais en tant que berger aux Avals, à Courchevel. Ah, tu seras aux Avals. Voilà. C'est qui tu vas aller? C'est le groupement pastoral des Au Avals. pastoral. Tu vas passer l'été en alpage. Voilà, Ça exactement. te plaît, toi? Ouais. Voilà, un jeune Bastien Bochet qui nous vient de Bellecombe, c'est ça? Non, c'est de Crévolant, toi. Ouais. Crévolant, regardez. Elles arrivent ici, elles sont magnifiques. Regardez. L'arrivée du troupeau, du GAEC, des alpagistes, Aline et Guillaume Maillets-Contos qui sont ici. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Le paysage est absolument magnifique. C'est plein de marmottes par là-bas, je n'en dis pas plus. Ici, vous avez peut-être la chance de voir un aigle royal de temps en temps. Tout va se calmer maintenant. Les bêtes vont rapidement se poser. Celle-ci est un peu fatiguée. On va pas lui demander ce qu'elle en pense, mais... Elles sont fatiguées, Bastien, ou pas? Ouais, ouais.
Alors, ce soir, ça fera du lait ou pas? Moins que d'habitude? Un peu moins, mais après, peu moins. ça va bien revenir après. Vous pensiez que ça serait comme ça, que ça se passerait comme ça? Ça se passe comme c'est prévu? Ouais, logiquement, ça va encore bien. Puis la plupart sont habitués, elles connaissent. Donc après, Elles connaissent. Hein. Tout à l'heure, je disais qu'elles retrouvent leur alpage. Elles ont la mémoire de l'alpage, les bêtes. Elles s'en oui, souviennent. bah, y a les vieilles devant Ouais. qui guident les jeunes qui viennent d'arriver à l'automne. Et puis voilà. Voilà le silence qui règne maintenant dans cet alpage. Merci Bastien qui va passer 100 jours ici, puis aux Avals, dans le groupement pastoral de Courchevel, en pleine montagne. Alors que les nuages arrivent au fond, on est en direct, on rappelle, depuis l'alpage de Chevant. Il y a une petite dernière qui arrive avec Gérard, justement le papa de Guillaume. Elles arrivent tranquillement. Vous voyez le temps ne compte pas en montagne, on le précise bien. Il y en a une là qui vient me dire bonjour. On prend son temps. Les cloches ne sont pas trop lourdes, en fait, elles sont habituées à porter des cloches. Et aujourd'hui, on rappelle, ce sont des cloches d'apparat, on va bien les montrer. Elles seront enlevées dès ce soir et demain, elles auront des petites cloches. On salue Bruno Favre Victoire du côté du Chablais, justement de Vacheresse, qui lui aussi connaît bien ces ans montagnés. Regardez derrière la ferme d'alpage du gars avec les alpagistes, qui produit de l'abondance, on le précise bien. Elles sont arrivées. Voilà la récompense. C'est cette herbe exceptionnelle. Regardez cette herbe, magnifique. Et je peux vous dire qu'elles apprécient énormément. Après 3 heures de marche, voilà la récompense. Alors, c'est pas le maillot jaune, c'est de l'herbe fraîche. Voilà, alors que derrière, le camion balai arrive et le matériel nécessaire avec les abreuvoirs arrive aussi, bien sûr. Nous sommes ici très bien organisés chez les Maillets-Contoses. Malheureusement, le Mont Blanc est là-bas derrière. On ne le voit pas. Voilà comment ça se passe ici. Merci de nous avoir suivis. On n'est pas encore tout à fait terminé. Quelle température? Il fait très chaud dans l'alpage. Il fait à peu près 17-18 degrés. Les vaches qui ont pris le camion balai vont sortir. On les voit ici. On rappelle que la température ici à 1600 mètres est d'environ 17-18 degrés. Il fait très très chaud pour la montagne. Et on rappelle que l'orage est attendu cet après-midi. Et ça, c'est important de le signaler parce que l'alpage a besoin d'eau, vous le savez. Tous les alpages ont besoin d'eau. Et on a ici des vaches qui sont extrêmement friandes d'herbes fraîches. Voilà ce qu'elles mangent. Donc 3 heures de marche et la récompense est ici. Voilà, je vais quitter maintenant le parc dans lequel je suis. Tout le monde est arrivé. Voilà, on va aller faire un petit tour beaucoup plus silencieux. On va passer là-dessous. Voilà. Voilà ici. On va sortir. Voilà, ça c'est les voitures balai qui arrivent. La voiture balai. Et derrière, on va arriver à traite mobile dans un instant. Nous sommes arrivés, les bêtes sont arrivées. Elles sont heureuses, celle-ci a un petit peu mal aux pattes, on va le préciser, parce qu'elles sont lourdes, très lourdes, en tout cas pour celle-ci. Voilà, et derrière, la traite mobile qui arrive. Ça, c'est important de rappeler qu'en montagne, on n'a pas d'endroit de stabulation pour traire. Et la traite mobile arrive en tracteur, évidemment. Elle est la bienvenue, parce que dès ce soir, les vaches seront traites, elle sera installée dans peu de temps. Elle suit le troupeau, cette traite mobile, et elle arrive. Alors que le vent se lève et que l'orage est annoncé, on le rappelle encore une fois, pour bientôt. Comment ça s'est passé, dis donc? Ça s'est bien passé finalement? Tout est bien qui finit bien. Voilà. On va montrer les bêtes comme elles sont ici. C'est bisole ici, dis donc. Alors c'est mieux ici ou dans les Arabies, la montée d'alpage? C'est pareil. L'ambiance est la même. Oui. Oh, ouais. On rappelle que tout le monde se connaît ici. On rappelle aussi que ça se passe en commun. Voilà. La traite mobile. Qui c'est qui l'a monté la traite mobile là? Il s'appelle. Elle va. Le vent souffle, regardez. Regardez. Il y a du monde, hein. Bonjour messieurs, dames, on est en direct sur la place du village. Vous vous attendiez à voir les vaches ou pas? Vous pensiez voir les vaches ou pas? C'est une bonne surprise? Voilà. Est-ce que vous venez d'où? Vous êtes de quel endroit? Nous, on est de Pras. De Pras, des Pralins. Vous êtes chez vous ici? Voilà.
Pas loin. Dites donc, vous savez ce qu'ils font comme fromage ici? Oui, L'Abondance Fermier. Vous l'avez goûté déjà ou pas? bien sûr, on a goûté. Il est bon ou pas? Et même le Beaufort, on a goûté. Ils ont tout goûté, mais un pralin, ça connaît le fromage. Le reblochon aussi. Voilà. Vous descendez à pied? Avant l'orage? Avant l'orage. Merci à vous. À bientôt, la place du village Facebook. Regardez le camion, le tracteur qui arrive avec la traite mobile. Tu sais où ils vont l'installer, la traite mobile, non? Où est-ce qu'ils vont la mettre? Là-bas, on va surveiller justement ce qui se passe. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, la belle ferme. Gérard, la traite, elle va être où, la traite mobile? La traite mobile, pour le premier jour, on va la mettre là, mais sinon, côté. elle ira tout au fond du pré. Combien d'hectares vous avez ici? 70. 70 hectares. Vous allez monter au fur et à mesure ou pas? Voilà, on monte au fur et à mesure. Ouais. Voilà. On commence le bas pour que l'herbe soit... On arrive en haut, l'herbe est encore jeune, quoi, et encore tendre. Voilà. On nous dit attention, la pluie arrive, il pleut en Saône-et-Loire, paraît-il. oui, d'accord. Il Non, pleut mais dans les ici, Vosges. Tu crois qu'on aura de l'orage cet après-midi? Ouais. Les orages sont très violents ici. Assez, oui, du vent pas mal. Beaucoup de vent d'ailleurs. On sent le vent de la vallée de Vienne-Pascon là-haut. Et j'ai l'impression que c'est pour quelle heure l'orage? Oh, je sais pas, 3 heures. 3 heures. Et il y aura une grosse sieste cet après-midi pour tout le monde. Non, pas. Pas pour tout. On va pas avoir le temps, ouais. Bon, Le casse-croûte va durer longtemps, déjà. le casse-croûte qui va durer. Merci Gérard, on est en direct, on le rappelle. On va bientôt terminer ces Et oui, Gérard. la traite mobile, ben, on n'a rien inventé. Hein. Oui. Nos amis agriculteurs du Beaufortin, de la Tarentaise, de la Maurienne, très déjà en traite mobile, on a copié sur eux un peu. Voilà. Alors, on rappelle qu'ici à Megève, il n'y avait pas trop de traite mobile, mais Non. maintenant, de plus en plus. Voilà, ouais, de plus en plus, ouais. Voilà. Alors ça, on rappelle ce que c'est pour la traite, hein, les bêtes, Ouais. elles arrivent dedans. 6 vaches en même temps, 6 ouais. vaches en 6 même vaches temps. en même Il temps. faut combien de temps pour traire les 62 bêtes? 1h30. 1h30. Ouais. Le matin, à quelle heure elles sont traites? À 5h. À 5h, 5h moins quart même, ouais. Donc Guillaume se lève à quelle heure le matin? 4h30, ouais. Voilà. Avec Charline qui va se réveiller un peu dans la nuit. Ouais. Et le soir, à quelle heure? Et le soir, on va vers 17h, dernier délai à 17h. 17h. Voilà. On rappelle où on est, l'alpage de Chevant. Venez ici. Les gens peuvent venir en voiture, on précise ici. Oui, l'été c'est interdit de 9h à 18h. Interdit de 9h à 18h. À partir du 1er juin. Voilà, il y a des gens qui nous demandent pour trouver le fromage d'Abondance. Alors, dans 3 jours, on l'a dit, alors que la traite mobile va s'installer, dans 3 jours, ici, il y aura du fromage d'Abondance. Ce sera autorisé jusqu'au 1er juillet, toute la journée en voiture. À pied, c'est beaucoup mieux, évidemment. Évidemment, Oui, ça c'est fait beaucoup 3 mieux. km et demi. 3 km et demi. Depuis le parking. Il ne faut pas longtemps, il faut une demi-heure. Ouais, une petite heure quand même. Une petite hein. heure pour monter, on va Ouais. dire. Une petite heure pour monter. Et on Oui. rappelle que Ouais, une petite heure, ouais. toute la journée, on peut venir acheter du fromage. Il y a quelqu'un ici. Oui, normalement. Ouais, Normalement. des fois, on est un peu à fond, on fait les foins et tout ça, donc on n'est pas forcément, il n'y a pas forcément quelqu'un sur place. Ouais. Ça peut arriver que les gens tombent à un moment où il n'y a personne. Ouais. Mais En tout cas, normalement, il y a- venez ici, vous verrez Guillaume passionné, Aline passionnée, la petite Charline. Elle a 3 jours, elle est née mercredi, Charline. La maman, elle n'est pas arrivée, la maman encore. Elle est montée en voiture. Elle est montée en voiture, puis on voit la voiture ici. Ouais. Parce qu'on aurait bien un petit coucou à Charline pour finir ce direct. Mais on va attendre peut-être si la maman le souhaite évidemment. Si on la voit, voilà ici, on voit la ferme, magnifique ferme rénovée de l'alpage GAEC, les alpagistes. Vous retrouverez la page Facebook sur le GAEC des alpagistes et aussi les producteurs fermiers. Et aussi, vous les retrouverez, ces bons fromages, en vente dans la région. Vous pouvez les trouver ici, évidemment. Voilà Gérard qui est chez lui ici maintenant. Avec, c'est peut-être pas arrivé encore. En tout cas, on va dédier ce direct à Charline. Elle a 3 jours. Toute sa vie, elle s'en rappellera. Elle sera montrée à 3 jours dans l'alpage, vous vous rendez compte. Alors vous montez jusqu'en face, jusqu'où ici, Oui, je vois. jusqu'au sommet du télésiège. Au pratiquement. sommet du Mais dans la télésiège. combe. Dans la combe ici, d'accord. Le col de la butte, ça s'appelle. Le col de la butte qu'on Voilà. voit là-bas. Ouais. La butte, Le il y a les chalet marmottes c'est là-bas. La butte, ouais, il y a plein de marmottes là. Voilà, on a fait un direct il y a familles. quelques jours. Et elles colonisent en plus. hein. Résidence secondaire. Résidence secondaire. Regardez. Elles Alors, sortent au printemps. on voit l'herbe. Il était temps de monter, Gérard, Oui, parce que oui. l'herbe est assez importante finalement. hein. Oui, oui. Oui, il est grand temps de monter, ouais. On nous dit qu'il y a du brouillard dans l'Aubrac déjà. D'accord. Tu vois, oui, donc ça va pas tarder d'arriver chez nous. Bah oui, normalement c'est annoncé, ouais. Voilà. Donc elles sont magnifiques les vaches, magnifique reportage. Bonjour du Finistère, on a plein de gens qui nous regardent. Vous pourrez retrouver bien sûr. Gros bisous à Charline, nous dit Brigitte. Bon, on lui fera un bisou à Charline évidemment. Si on la voit, on lui fera un petit coucou, mais je pense que voilà, elle est peut-être pas arrivée. Ouais. En tout cas, nous on va probablement clore maintenant ce direct. Sauf si Charline est par là, si on peut lui faire un petit coucou à Charline, je ne sais pas si tu sais si elle est par là. On va regarder si elle est par là. Charline, la fille de Guillaume,
qu'il y a 3 ans. Regardez, on installe ici la traite mobile. On rappelle que ces traites mobiles se déplacent dans les montagnes. Elles sont toujours très fréquentes dans les grandes vallées de Tarentaise et de Maurienne. Elles étaient moins fréquentes ici, mais elles sont ici aussi. Merci Johan pour le bravo, parce qu'il sait ce que c'est Johan que de parler longtemps. La nuit, par temps de pluie, retrouvez-vous vos vaches? C'est une question que je vais poser à Gérard dans un instant. Je pense que oui, parce qu'elles ont les cloches précisément. La gentiane a poussé, alors la gentiane, on va demander si elle pousse. Pour l'instant, j'en vois pas. On va demander. Gérard, on me demande si la nuit, quand il y a du brouillard et de la pluie, si tu retrouves tes bêtes, si tu les entends. Elles restent en général tout au même endroit, et puis elles ont les cloches plus petites que celles d'aujourd'hui. On les entend bien? Qui permettent de les entendre, ouais. Mais il arrive qu'il y en a qui se cachent sous un sapin, ouais. Là, on s'aperçoit qu'il en manque une, alors on va faire un petit peu tous les recoins, ouais. Voilà. Notre chien est bien dessiné, c'est lui qui va la chercher. Combien de chiens, on l'a pas dit, On Gérard? a 2 chiens. 2 bordeurs? Ouais, 2 bordeurs, ouais. Voilà. On me demande aussi si la gentiane, celle qui est faite pour la gnôle, a poussé. Oui, mais il y en a très peu ici. Il y a très peu de Très gentianes. peu dans ce secteur-là. D'accord. Donc, c'est d'abord, parsemé. les bêtes ne les mangent pas, les gentianes. Hein. Normalement, non, ouais. Non. D'accord. Des fois, le bout des feuilles. Voilà. Un alpage de gentiane, c'est pas très bon pour les vaches. Ben, c'est pas terrible quand il y en a trop, ouais. C'est bien pour la gnôle, mais pour la digestion. Mais pour le pâturage, c'est moins bien, quoi. Ça fait des ombellifères, Voilà. ça fait de l'ombre au reste de la végétation. Nati nous demande s'il y a des loups ici. On en profite parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Ouais. De passage, hein. De passage, il y en a dans la réserve des contamines. Oui, on a vu que là derrière, hein, Ouais. il y a des loups. Ouais. Et on a su aussi qu'il y a des attaques dans le coin. En Ouais. tout cas, pas de risque pour les bêtes, on le précise, ni pour les veaux. Hein. Si les veaux, quand ils auront suffisamment attaqué les moutons, ils attaqueront les veaux et puis peut-être les vaches. Hein, il y a un petit peu rien qui les arrête. Hein. Je veux dire, tu vois sur la télé, tu vois au Canada, ils attaquent même les petits bisons. Ils arrivent à détourner les petits bisons du troupeau pour que le troupeau ne défende pas le petit. Et ils isolent. Et je pense qu'une vache, ça ne durerait pas longtemps avec une mètre de loup. Oui, absolument, Kédi. Est-ce que les vaches, Jean-Marie nous demande si les vaches mangent les fleurs de pissenlit, par exemple? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Oui. Il y a Clélia qui nous dit Bellissimo, mi piace. Ça doit vouloir dire c'est un bel endroit. Hein. Voilà. On nous demande si l'orage est craint ici. Est-ce que l'orage est craint? Un petit peu comme dans quand il y a des bêtes dehors, on craint quand même surtout la grêle. Oui. Surtout la grêle, ça les rend complètement hystériques et elles s'en vont un peu n'importe où parce que ça leur fait mal. Voilà. Pourquoi les vaches ne sont pas rentrées la nuit, me dit Gwenola? On en profite, il y a plein de gens qui posent des questions, Gérard. Parce qu'on est en fonctionnement en traite mobile, on suit la pousse de l'herbe, c'est la machine à traire qui s'en va vers les vaches, c'est pas les vaches qui viennent vers la machine à traire. Donc voilà, donc on ne rentre pas les vaches la nuit. Voilà. Et puis dans la OP Beaufort, on ne donne pas de fourrage la nuit. Hein. Alors aucun complément, on rappelle, hein. Ouais. Aucun complément. On nous dit aussi que si la gentiane est haute, ça annonce un hiver enneigé. Paraît-il, oui. Tu l'as entendu J'ai ça jamais aussi. vérifié. Voilà. Est-ce que c'est vrai aussi qu'on ne rentre pas à l'intérieur les petites gentianes bleues, que ça attire la foudre? C'est ce que j'ai vu aussi. J'ai jamais entendu. Ouais. Voilà. Ah d'accord. J'ai jamais entendu. Ouais. Voilà, on nous dit que les loups ne s'en prendront pas aux vaches. Gérard, vous dites que c'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, ça s'est déjà produit par ailleurs. Je C'est pense ça. qu'il n'y a pas de problème pour eux. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Ils sont suffisamment forts à plusieurs Voilà. pour attaquer les vaches. Alors, Et on les veaux, rappelle, la descente va se faire quand? Dans combien de temps à peu près? en général, le premier samedi du mois d'octobre ou le dernier samedi du mois de septembre. D'accord, donc Voilà. ça va rester 100 jours à Il faut peu monter près. Hein. tôt, ouais, 100 jours. Il faut monter tôt et descendre tôt. Voilà. Voilà, On nous ouais, demande aussi si vous avez des patous. Non, pas de patou, non, avec les vaches pour le moment. Il n'y a pas de plan, Pas de y a pas patou. de plan de défense pour les vaches. Est-ce que les vaches sous la pluie, est-ce que c'est gênant pour les vaches? Est-ce qu'elles craignent la pluie et le froid? Elles craignent la pluie, le froid, à la limite, elles ne craignent pas trop. La pluie, elles la craignent parce que, en fait, elles ne peuvent pas trop se coucher parce que c'est très humide au sol. Alors donc, elles ne peuvent pas tellement se reposer et la production laitière baisse.
Les grandes chaleurs aussi, c'est pas terrible pour elles. Ouais. Ouais. Mais le froid, c'est pas un très très gros problème, du moment qu'elles ont suffisamment à manger. Alors l'été, on rappelle qu'on est à 1600 mètres, la neige peut tomber à tout moment. Vous avez vu tomber de la neige pendant l'été, Gérard, ici Ben, ou pas? Ici, un tout petit peu une fois, ouais, on est là depuis 2014. Hein, Oui. Mais ça peut s'avérer vrai, ouais. Voilà. Alors on nous demande aussi combien de vaches sont montées. 60 et quelques, 62, je crois qu'il y en a qui sont montés en camion, du coup je sais pas le total exact. Voilà. Avant on rentrait les vaches, maintenant non. Elle dit que c'est dommage, Gwenola. Est-ce que Les vaches, elles sont mieux dehors. Hein. elles sont mieux dehors? Elles Oui. sont mieux dehors. Hein. Oui. À l'intérieur, elles sont attachées, elles ne peuvent pas se coucher vraiment où elles veulent. On rappelle, on les voit là derrière. Hein. On rappelle que c'est une race montagnarde. Hein. Les deux races Tarine Abondance sont deux races montagnardes et en fait elles sont bien finalement dehors, mieux que dedans finalement. Oui. À part quand il pleut tous les jours. À part quand il pleut tous les jours. C'est vraiment trop compliqué de rentrer. Ouais. Vraiment trop compliqué. Gérard, vous êtes encore sur la ferme ou vous donnez un coup de main Non, encore? ça y est, je suis en retraite au Alors, début juin. Début juin? Oui. Alors on va fêter ça, mais on sait bien qu'un paysan, Gérard, n'est jamais retraité. Oui, non, j'irai toujours rendre service quand on aura besoin de moi, voilà. Voilà. Pas s'imposer, mais rendre service aux besoins. Et tous les jours, vous y venez? Voilà, ouais. Oui, il y a toujours des trucs à faire, à ramener du bas, Ouais. des fois tenir un peu le magasin, pas le magasin, le lieu où on fait de la vente. Quand ils sont Absolument. pas là, c'est un peu moi qui fais Vous ça. venez. Ouais. Vous le retrouverez cet été. Quel est le prix de l'estive ici? Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce que vous louez les bêtes pendant l'été? On les voit là-bas derrière. Tiens, est-ce que vous louez un terrain? Comment ça se passe? C'est la location d'alpage de Chevan, c'est environ 9 000 € TTC. 9 € TTC, Voilà, d'accord. pour 4 d'accord. mois, ouais. Avec la ferme aussi, hein. Avec le bâtiment, bien entendu. D'accord, Ouais. d'accord. Oui, Voilà, c'est le bâtiment qui Voilà. enchérit pas mal Voilà, le donc bail, voilà. la location verbe. On salue Louis Ours qui nous regarde, Ah d'accord, que bonjour tu à dois Louis, ouais. connaître, Ouais, Louis, ouais, qui, je connais bien, ouais. qui connaît par cœur la montagne pour le coup, lui. Oui, On a vu récemment, grâce à Louis, un terrain qui s'était effondré là, juste à côté aux Mouillettes, là. Ouais. On l'a filmé d'ailleurs. Est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'il y a un risque pas d'avalanche? On va montrer ce qui se passe derrière. Ici, Est-ce qu'il y a pas un trop. risque d'éboulement de... pas trop. Non. C'est des endroits où il y a des rochers qui sont parallèles à la terre. Oui, ça tient bien. Là, c'est pas le cas trop souvent. Alors, on nous dit que... Est-ce que vous buvez le lait sans le faire bouillir Bien avant? sûr, Ben, ouais. évidemment. Oui, oui. Hein, Gwenola, Ouais, voilà pour la Méline, réponse. elle boit du lait, elle a 3 ans, elle boit du lait non bouilli. Hein. Méline a 3 ans, elle boit Ouais. du lait, comme ça. La petite Charline, elle va boire du lait reconstitué. Ouais, D'abord le lait de la maman, bébé. puis reconstitué, parce que Ouais. c'est mieux. Alors Geneviève nous dit que vous êtes trop jeune pour être en retraite. Ah si, non, il est temps. On vous souhaite un bel été. Hélène Burtin qui nous regarde de Guilford. Tu sais où c'est? Non. C'est dans le Connecticut, c'est aux États-Unis. Ah oui. Elle adore cette interview. On t'embrasse, Hélène, parce que Hélène est une fidèle de notre direct. Ah oui, d'accord. Elle vit au bord de l'océan, au nord de New York. Elle est d'origine savoyarde, elle vit là-bas D'accord. et elle aime la nature, elle est entourée d'animaux. Donc il doit être très tôt le matin là-bas, il doit être peut-être 8 h du matin, j'imagine. Elle se lève, j'imagine. Eh ben, un grand bonjour. Bonjour du Finistère. Rohan nous dit votre région est magnifique. Gérard, est-ce que tu as le temps de regarder encore le Oui, paysage? bien sûr. Le plus beau, c'est quand le soleil se lève le matin. Ouais. T'es à la traite et puis le soleil se lève. T'es un petit peu le maître de la nature. Pendant un moment, hein, bien entendu, le maître de la nature. Mais c'est que pour toi, quoi. Surtout à cette heure-là, il n'y a pas grand monde qui est dehors. Et c'est vrai, quand tu traites dehors, il fait nuit encore. Et à la fin de la traite, le jour arrive, les montagnes se dessinent un peu noires. Ouais. Et c'est un grand moment, ouais. Alors on nous dit aussi, connaissez-vous la Bretagne? Est-ce qu'on te demande si tu connais la Bretagne, Non. le Morbihan, les menhirs? Non, malheureusement, non. Voilà, parce que c'est des paysages qui se ressemblent aussi. Oui, il y a du granit aussi là-bas. Et à Combloux, il y a du granit aussi. Voilà. Voilà. Alors, il y a Françoise qui nous donne le bonjour de Saguenay. Tu sais pas où c'est, Saguenay? C'est au Québec. C'est entre le lac Saint-Jean et le Saint-Laurent. Ah oui, d'accord. L'endroit où j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est magnifique. Donc, les gens en regardent un peu partout. Anaïs Angelos du Valais nous dit vraiment tout le meilleur pour vous cet été. Le lait bouilli puis refroidi, la crème épaisse le matin en tartine, nous dit Oui. Jean-Marie, c'est génial. La crème, vous la faites pas, la crème, si? Non. Pour vous, non, pas le temps. Ouais, des fois on ramasse un peu dessus, on en mange un tout petit peu, ouais. Carrément la mousse, quoi.
Mais non, tout part à la fabrication. Hein. C'est le lait entier. Tout le lait entier, on le rappelle. Hein. Le lait est livré combien de fois par jour ici? Le lait, il est livré une seule fois par jour, le matin à 6h30. À 6h, voilà. Et sinon, on fait la fabrication de sinon, l'abondance ici. Une partie du lait part pour faire du Beaufort, d'accord, ramassé par la coopérative de Beaufort, et une partie du lait est fabriquée en fromage d'abondance. D'accord. Alors quelqu'un nous dit que les montagnards font 20 ans de moins. Mais ça maintient la forme, paraît-il, Gérard. La montagne, parce qu'on marche beaucoup. Peut-être, oui, on marche beaucoup. On n'est pas très sédentaire en montagne finalement. Oui, on marche, oui. Il faut. La marche, c'est... Voilà, Gwenola nous dit qu'en Bretagne, c'est des pies noires et des pies blanches aussi. Enfin, des pies noires et blanches, effectivement. Et nous, c'est une pie rouge, oui. Voilà, il y a Cécile Crouza qui nous salue. Bonjour ta fille Crouza, c'est la sœur d'Adrien. Votre papa est là, tiens. Jean-Michel est là, mais ça c'est pas beau. Le beurre, on n'en fait pas non plus, on me pose la question. Non, on ne fait pas de beurre, non. Voilà. Peut-être un jour, mais pour le moment, non. Pour l'instant, non. Le projet, c'est de faire du fromage à l'année. À l'année, c'est ici ça. à Chevant, et ensuite, les enfants construisent une fromagerie, et le fromage sera fait toute l'année, donc. D'accord. Ici et en bas, au Grange à Megève. D'accord, bonjour du Pilat, on a dit 2 chiens tout à l'heure. Et puis on nous dit, alors quelqu'un nous demande, Nati nous demande quel âge il a Gérard, mais je ne sais pas si on peut donner l'âge. 65. Gwenola, voilà, elle a la réponse. Elle voulait savoir l'âge de Gérard, 65. Regardez, et ça maintient la forme. Qu'est-ce que c'est beau. Merci en tout cas Gérard, on va te remercier. Tu vas faire quoi maintenant parce que tu as des occupations, j'imagine. On va casser une bonne croûte. Voilà, on va terminer ce direct, on le retrouvera Gérard. On va taguer aussi avec les alpagistes. Voilà, ouais. On renverra ici bien sûr. Merci de nous avoir accompagnés Gérard. Merci à tous et à toutes, vous avez été très nombreux depuis ce matin. Y a-t-il encore une question? Il y a plein de questions. Est-ce qu'il y a des caves d'affinage? Alors, on sait que tu affines une partie ici. Donc, une partie des fromages d'abondance sont vendus à des affineurs, à Manigot oui. et à Pochat, à Annecy. Donc, à voilà. Manigot, c'est chez Vera. Chez Vera. Pardon, je me trompe. Ah, non. Si, c'est Vera, oui, les affineurs. D'accord. Et puis on rappelle. Pacard. Voilà, il y a beaucoup de Vera à Manigot, il y a plein de Vera, il y a Marco en plus. Pacard. Alors on rappelle aussi que vous affinez une partie ici. Oui, hein. Ouais, mais la Pacard n'est pas assez grande. Pas assez grande. Et vous en mettez aussi ailleurs aussi, un peu en bas voilà. aussi, j'ai vu. Hein. Ouais. Gros bisous à nos amis de Salanches, effectivement. Ça c'est la petite Méline qui est là. La petite fille. Ouais. C'est Méline, elle a 3 ans. Voilà. Bah, écoutez, on va un petit coup de gnôle. Alors la gnôle évidemment fait partie de la tradition de la montagne. Oui. Bon appétit, vous allez bien manger j'imagine maintenant. Oui, on va faire un bon casse-croûte. On va vous remercier infiniment. On rappelle où on était ici, l'alpage de Chevant. Venez tout l'été ici. C'est du Bonne Abondance. Alors l'abondance, il est fabriqué ici. Vous comprenez pourquoi il est bon maintenant. Les vaches sont arrivées. La passion du métier, la qualité de l'alpage, la beauté des vaches et j'allais dire la beauté des paysages. On va vous remercier beaucoup Gérard. Merci pour ce long direct. Vous avez été, allez, peut-être des milliers à nous suivre ce matin. Vous nous retrouverez sur cette page, effectivement, vous êtes sur la page YouTube aussi, on doit être sur Instagram aussi, on est partout. Et puis j'imagine qu'ils vont partager aussi le gag des alpagistes, cette belle montée. Merci pour votre disponibilité, bravo pour cette montée Gérard. On va terminer ce direct ici. Regardez, l'orage arrive, moi je suis à pied, je vais redescendre dans un instant. Merci à tous et à toutes. Voilà les vaches de Guillaume et Aline Maillet-Contose. Et le dernier mot sera pour Charline, la petite Charline qui a 3 jours. On est samedi, elle est née mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours. Oui. Elle va monter à l'alpage et elle va passer du temps à l'alpage. Ah, bah, elle est là, Charline. Est-ce que la maman est là? Parce que si la maman était là, on pourrait terminer l'émission. Ah, si c'est possible. Voilà, on termine le direct, mais c'est peut-être pas obligé. Hein. On va peut-être la laisser rentrer à l'intérieur. Voilà. Si elle veut un petit clin d'œil pour terminer, on en a beaucoup parlé. C'est pas obligé. Voilà Charline qui va arriver. Et Aline, regardez-moi les enfants comme ils sont beaux. On termine ce direct avec Aline. Ah pardon, Charline, elle a 4 jours. Bonjour la maman. Félicitations. On en parle depuis le début de cette émission, depuis 1h30. Est-ce qu'on peut la montrer? On demande l'avis parce que pour les enfants, on demande l'avis. Est-ce qu'elle dort? On termine, regardez, ce merveilleux direct avec le beau sourire. Peut-être pas le sourire, elle dort de Charline. Elle a 4 jours, elle est magnifique. Elle va passer du temps en alpage, on ne va pas trop la déranger, pas trop s'approcher d'elle. Merci la maman, merci, bon été à vous et félicitations encore avec Méline qui vient voir sa petite sœur. Belle image pour finir ce direct. Merci à tous et à toutes. Le gag des alpagistes tout l'été ici à Chevant avec du Bonne Abondance. Merci, à bientôt.